Salut les stressés, les pressés, je fais exprès. On vient de finir le podcast de cinéma avec Lucas. Ouais, un podcast vraiment intéressant. Moi, un invité que je connaissais pas, mais on a parlé de plein d'affaires extrêmement intéressantes, comme le cinéma, d'où c'est qui vient, qu'est-ce qui l'a inspiré, puis par après, sur quel modèle on s'est basé pour raconter des histoires dans ce médium-là. Oui, vous allez voir quelques surprises dans ce podcast-là. On a dit beaucoup trop de fois pour i3D. On s'excuse. Restez jusqu'à la fin. La fin, c'est intéressant. Je viens de faire une petite annonce. Fait que, on vous laisse. bonne écoute, gang. Bonne écoute. Justin. Oui. Lucas. Présent. Je vous donne le montant que vous voulez. Là. N'importe quoi, là, 200 milliards. OK, je m'en fous. Je vous donne le montant que vous voulez. Mhm. Quel type, quel genre de film vous produiriez avec cet argent-là? Genre, t'as un projet, là. Tu veux pas faire 40 films pour te faire plaisir. Là. Un type de film, un type de genre, peu importe, là. Décrivez-nous le film que vous feriez. Ça serait quoi? Un film d'horreur, un film d'action? Un genre un peu underground qu'un peu de gens connaissent? Ce serait quoi votre type de film? Moi, j'irais dans quelque chose de réaliste. Peut-être policier. Un film policier. Ouais, une intrigue, un suspense. OK. Un suspense avec quelque chose, un kidnapping, là. Genre la Taken, un peu, là? Ouais, mais plus comme prisonnier, un peu. De Denis Villeneuve. Oui. Oui, de Denis Villeneuve. mon Dieu, Oh, le j'ai un doute. petit doute. Non, le prisonnier de Denis Villeneuve. OK. J'ai pensé à ça avant le podcast, mais pas cette question-là, mais je pensais à ce film-là. Ouais. Puis, soit ça, ou j'irais complètement dans l'espace. Un film... Dans l'espace, parce Est-ce qu'un film d'espace, je vais dire réaliste pas, ou science-fiction? j'irais pas comme dans Star Wars. J'irais plus vers Interstellar. Oui. Alors, il va revenir souvent ce mot-là. j'ai J'irais plus l'impression, vers dans Interstellar. Mais en fait, un producteur, il donne le cash, c'est pas lui qui décide. Faut que l'idée l'intéresse, là, mais mettons que je cherche à faire, j'ai 200 milliards, puis je veux faire un film sur l'espace. Oui. Ben, tu sais, je vais me trouver quelqu'un pour faire ça. Là. Mais tu sais, Mhm. c'est qui, là? C'est Tom Cruise qui va réaliser un film dans l'espace? Qui va filmer un film dans l'espace? Ah ouais. Donc, ça va dans l'espace, tu vas shooter des plans. Tabarouette. Fuck le Ça fond va vert. C'est cœur, hein? Toi, Lucas? J'ai une réponse en deux temps. Oui. Mon premier instinct, c'est un film qui transcende les genres. J'aimerais ça peut-être un film qui explore l'humain, qui explore différents contextes où nous autres, on évolue. OK. Peut-être quelque chose d'un peu plus vague, un peu plus introspectif. OK. Mais j'aimerais ça voler la réponse aussi de Guillermo del Toro. À un moment donné, On le salue. Del Toro s'était fait poser la question, justement, si tu avais des ressources illimitées, quel film produirais-tu? Puis sa réponse était très belle, je trouve. Un film sur sa vie. Il aimerait ça voir un film où il pourrait objectivement déconnecter de ses émotions un peu, voir comment que lui, il aurait pu grandir, puis s'imaginer des mondes tels que lui, il s'est imaginé, en tout cas, dans Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy ou La forme de l'eau. Fait que quelque chose de comme un peu une réflexion sur lui-même. Je trouvais ça quand même beau comme réponse. Ça. OK, il ferait un film, il reflèterait sa vie dans un film, genre, un peu, d'une certaine manière? Ouais, La manière qu'il lui l'a vu un peu. OK. Ce que je trouve quand même assez curieux comme expérience. Ouais, parce que c'est pas la première chose qui me serait venue à l'esprit, mais c'est vrai que c'est beau. C'est presque poétique, là. Tu sais, c'est quoi? Tu se ferais genre Pee-Wee 3 Part 2? Là? Puis oui 3, t'as jamais scrappé autant le nom d'un. C'est quoi, c'est quoi, Puis oui c'est- 3D, tu sais. Pee-Wee 3D. Ah, ben Oui. ouais. Il y a eu Une le lettre de junior, après différence. ça, il y a eu le junior majeur, il y a eu Ouais, la ouais. suite, là. Oui, parce que la rondelle venait vers toi 2 fois. C'était pas mal ça. Mais à l'époque, tout le monde capotait. Mais tu niaises, mais j'attends toujours le 3e. Qu'est-ce qui arrive avec Jeannot? Il est où, là? Ah, Il a-tu été échangé? Tu sais? Non, mais un Ouais. film de joueur de hockey en fin de carrière, là, que Ça tout le monde poudre. commence à oublier. Ouais, qui a des problèmes de consommation, puis ça va pas bien. Tu sais, Jeannot, il a reviré sur le top. Là. J'aimerais ça voir ça. Ça serait, tu sais, de montrer pas juste il progresse, c'est cool, ah, ah, ah. La chute d'une carrière professionnelle.
OK. Mais ça serait pas ça. Ce serait pas ça que je ferais. Ouais. Mais moi, je pense que je ferais j'essaierais de faire un film. C'est sûr qu'il est romantique. Me connaissant, Ouais. c'est sûr que Ouais, l'amour est c'est le vrai. thème principal d'un film. Pas une comédie romantique de série B qui joue l'après-midi à 2h là, sur Canal Vie. Là. C'est pas ce genre de film-là, mais un espèce de drame. Un drame contemporain sur l'amour et sa complexité, genre. C'est un peu. C'est tough à définir, là. Mais je ferais pas un Avengers, là, tu sais. Je ferais quelque chose d'un peu plus quelqu'un qui cherche dans ses émotions puis tout ça. Ouais. Vas-y, Guillaume. Je peux-tu répondre à ta question aussi? Ben oui, vas-y. Moi, je vais vous surprendre, j'aimerais ça faire un film d'animation. Ah, ben oui. Dans le style Spider-Man in the Spider-Verse, là. Dans ce style-là, je trouve que ces films-là sont écœurants. Là. Il y a le Chapoté aussi qui est sorti. Ouais. là, Puss in Boots. Ouais, il est bon. Le méchant. Ouais. écœurant, La mort. ce film d'animation. Ben, ils ont travaillé tellement dessus, là. C'est Ouais, fou, c'est là. le genre de film d'animation que tu vas voir en tant qu'adulte, puis tu remarques pas la différence. Tu vois pas que c'est fait pour des enfants ou whatever. Juste d'exploiter la thématique de la mort dans un film d'animation DreamWorks, c'est quand même. Ben, vas-y, continue, là. Je vais... Ah ben, ça faisait pas mal, là, trop. Moi, j'ai vu une théorie, là, sur... c'est le Chaboté 2 sorti Puss in Boots, là, Ouais. de DreamWorks. DreamWorks, ouais. Une théorie qu'ils vont faire leur propre endgame. Parce qu'à la fin du film, Chaboté, il part avec ses chums vers, Far Far Away, de Shrek. Puis là, ils disent... Shrek 5. Mais là, ils disent, attends. Parce qu'ils veulent faire comme révolutionner un peu l'animation, là. Ils vont faire un film avec, genre, Pinocchio. Un film avec Donkey. Un film avec, genre, tous les side characters de Shrek. Puis avec un méchant qui va tous les rassembler à Far Far Away avec Shrek 5. Ça va être la conclusion. Puis ils pensent que ça va exploser les salles s'ils font ça parce que ça va être 2 générations qui vont être intéressées. Puis ce serait le méchant ultime de tous les contes de fées. Ouais. Je sais pas comment il pourrait battre la mort, par exemple. Ça serait- Ouais, ils viennent quand même de brûler un gros candidat avec le loup, là. Ben, Puss in Boots, ouais, mais ça c'était très fort, là. Puis à la fin, ben, tout le monde l'a vu ici? Moi, Ah je ouais. sais comment il finit, mais je En tout cas, c'est je l'ai pas très- vu. C'est très bien comme film. Puis moi, je vais te reposer une sous-question à ta question. Oui. Là, tu fais un film. Ouais. C'est qui ton. Tu peux avoir un acteur, là, ou une actrice. Ton first role. C'est qui? Ah, je vais y aller extrêmement facile. Moi, je prends DiCaprio. DiCaprio? DiCaprio ou Christopher Waltz, c'est ça ou je dis n'importe quoi? Celui qui joue l'Allemand gentil dans Ouais. Django et l'Allemand méchant dans Dans, Inglourious Bastard. Ouais. Fait que non, pour vrai, c'est un Leonardo, c'est facile, là, mais Christopher, je l'ai vu dans Django, je l'ai vu dans Inglourious Bastard, puis quel acteur, quelle performance incroyable. C'est qui est complet. Il peut Oui. pas autant le gentil et le méchant. Là. C'est 2 gros Dans films de 2 Tarantino. films, il joue 2 opposés. Ouais. Tu sais, Très un versatile, Oui, ouais, exact. exact. Très ouvert, ben, tu sais, l'espèce d'Américain avancé Mais, sur son temps. hey, pas je suis raciste, content de puis- ta réponse. J'aime mieux ça que DiCaprio, parce que DiCaprio. Ouais, mais c'est facile. C'est ça, Oui, mais c'est tellement de facile. talent en un individu. Là, Moi, tu sais. c'est qui? Tu sais, j'ai mon acteur préféré, c'est Matthew McConaughey, là, Oh, mais ça serait pas Matthew McConaughey. Parce que. Quoi? Non, Je suis c'est lui qui est dans mon cœur, tu sais. Mais Ouais. un que je trouve que c'est un des plus complets en ce moment à Hollywood, puis sa carrière est loin d'être finie, c'est Ryan Gosling. Il en a fait là, des gros Très films. bon Là. choix aussi, ouais. C'est Les Pages d'un amour, Blade Runner 2049, La La Land. Ouais. Tu sais, il a c'est fait vrai. plein de rôles dans autant des comédies, dans des films plus dramatiques. Tu sais, c'est un autre acteur complet, je trouve, que si tu le diriges bien sur le plateau, il peut te sortir des merveilles. Là. Mhm. C'est vrai. Absolument. C'est une très bonne réponse aussi. Moi, j'irais avec. Je le vole un peu, ça aussi, cette réponse-là, je la vole. J'aimerais ça avoir David Lynch sur un plateau de tournage avec moi. Comme acteur, il est correct. Il y a comme une dynamique qui est particulière à lui parce que c'est pas vraiment un acteur, techniquement parlant. C'est un réalisateur avant tout. Mais c'est un artiste depuis qu'il est tout petit, tu sais. Puis j'aimerais ça l'avoir sur un plateau juste pour discuter avec lui de ses perspectives sur la vie en général. Il a joué dans quoi, lui, déjà? Mettons, il est connu pour... Il est célèbre pour 2 rôles d'acteur. OK. Il
Il a joué dans Twin Peaks, qui est une série. Puis, plus récemment, il a un petit quelque chose, rôle dans The Fablesman. The Fablemans, il a le rôle de John Ford à l'écran pour 5 minutes, gros maximum. Ok. Il est comme... C'est un monsieur weird. Il fait des films étranges que moi, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout pour son caractère et son expérience que je voudrais travailler avec. Ok, quand même. Tu vois, je le connais pas. J'ai aucune idée c'est qui David Lynch. Les recommandations s'en viennent après. Oui, c'est ça. Je vais googler ça à la fin du podcast, c'est clair. Là. Mais non, aujourd'hui, là, mon Dieu, introduction de 10 minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Encore une fois cette semaine, Luca, notre invité. Vous l'avez deviné, on parle de cinéma cette semaine avec quelqu'un qui s'y connaît. Là. Ah oui, c'est un gros podcast aujourd'hui, mesdames et messieurs. On l'attendait, le cinéma. On voulait le faire plus tôt. Oui. Moi, j'ai dit au gars du podcast que pour faire ça, je voulais que ce soit quelqu'un que j'étudiais avec dans le cinéma. Puis là, Lucas, lui, depuis le début, environ à chaque podcast, il me renvoie une critique. Ah, celui-là, je l'ai aimé pour tant de temps, mais ça, il faudrait refaire ça. Puis depuis le début, il nous suit. Puis moi, je le trouve calé dans le cinéma. Puis je voulais l'avoir plus tôt. Il m'a dit non. Avant que je vienne, vous avez un podcast féminin. Oui. Un podcast avec une fille, avec Videry, qu'on a fait la semaine passée, qui était excellent. C'est très bien. Oui. Fait que quand on a réservé nos dates, moi, je dit, je l'avais reçu la semaine passée, là, mais on a réservé ça de loin. Ça faisait 2 mois qu'il était prévu là, mais je t'avais reçu la semaine passée. Tant que nous, on le sait. C'est là, valide, toi. écoute. Oh, oui, c'est ça. Tant que t'es là à la date qu'on a prévue. Ouais, fait que Lucas, qui étudie avec moi en cinéma, au Ouais. Cégep de Saint-Jérôme, pendant 2 ans. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Ouais. Ou Ouais, absolument. OK. En cours. En cours. En cours, on s'est rencontrés en création méthode, un cours de session 1 qui n'existera plus l'année prochaine. Tu me niaises. Non, j'ai parlé avec un prof la semaine passée, puis il va pas exister. Fait que, Création et méthode. création méthode, c'est t'apprenais à... Tu découvrais des réalisateurs que tu connaissais pas. Il OK. fallait t'écrire des fictions Mhm. de 500 mots, de 1000 mots. Puis il fallait aussi... Il amenait tout ce qui était... Comment citer un réalisateur dans tes textes, comment... Mhm. des sources. Tu sais, une source dans n'importe quel travail, là. Quand tu sais que... C'est un peu le cours de méthode de base là, pour. Ouais, mais Ouais, adapté un peu. pour le cinéma, c'est ça. Ok. C'était bien la théorie. Raconter des histoires, comment l'évolution des personnages doit se faire, les thèmes qui peuvent en découler, ce genre de choses-là. Ouais. OK, des fondations Ouais, là, c'est de ça, la base, création d'un film. Ouais, là. c'est ça. Puis Ok. on avait premier travail, équipe de 2, on se met ensemble, on a coulé l'examen. Wow! Est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, vous avez coulé? Comment Ouais. ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, c'était vraiment bon en plus, mais on a coulé. Me semble que c'était bon. On m'en souvient plus du Les travail. gars, je veux pas vous remettre en question, là, mais. En gros, l'idée, c'était que toutes les étudiants devaient écouter un film d'un cinéaste qu'ils ne connaissaient pas, un film étranger. On l'écoutait finalement, puis à partir de là, on avait comme mandat d'écrire une histoire avec le cinéaste qui l'a fait en tête. Fait que, OK. par exemple, Justin, il a vu le film de Jean-Marc Vallée. Un réalisateur québécois que je connaissais pas avant le cégep. Parce que, tu sais, moi, je suis rentré là-dedans, puis je connaissais pas tant tu sais, le cinéma en tant que tel. Ouais. Tu sais, j'étais pas poussé, puis Jean-Marc Vallée, je le connaissais pas. Même si c'était un réalisateur québécois, je me suis tapé tous ses films. Puis le but, c'est t'écoutes des films de réalisateurs que tu connais pas, faut que tu remarques, par exemple, 5 détails qui reviennent dans ces films. Fait que 5 Les patterns un des peu. signatures, tu sais, OK. comme Tarantino, lui, c'est les pieds, exemple. Et, tu vas voir dans ses... Il y aura toujours des plans de pieds Ah oui? féminins dans ses films. Il adore les pieds. Tu vas voir. Tu vas Non, mais c'est parce que j'en ai écouté 2, puis là, j'essaie de trouver. voir, les ben, pieds de filles, dans les commandeurs de bâton, il y en a. Il y a plein de plans de pieds. là. Il y en a souvent. OK. Il y en a beaucoup. Les pieds de Margot Robbie dans Ten fois Hollywood. Ah oui. Oh. Et- Elle enlève ses talons, il me semble. Ouais, à un moment donné, il y a des pieds d'une fille dans le Dash avec Brad Pitt. En tout cas, c'est une signature exemple de Tarantino. T'sais. Jean-Marc Vallée, lui, c'était plein d'autres affaires, mais c'est ça. Lui, il y avait. C'est quoi, c'était qui ton réalisateur? Moi, j'ai écouté mon premier film de David Lynch, pardon, qui était son premier long métrage. J'ai vu Eraserhead, pas préparé du tout à c'était quoi. C'est un film, je saurais même pas te le décrire. C'est une drôle de mixture entre quelque chose d'abstrait où l'abstrait, l'inconscient, c'est un espace physique où le personnage grandit. En gros, Tabarnane. OK.
Ok, fait que genre, mettons, tu. Fait que tu regardes un personnage qui est simultanément un personnage puis une métaphore. Et c'est comme un figment de son imaginaire, par exemple. C'est difficile à décrire plus que ça. Ouais, c'est presque, c'est métaphysique presque, là. C'est tabarouette. Fait que, j'étais confronté à comme son intérêt pour le glauque, son univers particulier, son humour aussi. Ok. Puis à partir de là, j'étais hooked. Ah ouais, t'as accroché direct à ça. Ouais. Tabarouette. Fait à partir de là, tous les étudiants voyaient un film. Et on avait comme assignation après d'écrire une histoire avec ce cinéaste-là en tête. Puis après cette note-là, cette évaluation-là où on jugeait notre histoire, ben on nous paierait en 2 étudiants. On choisissait quelle des 2 histoires qu'on adapterait pour une simili-sorte de scénario où on décrivait essentiellement l'histoire, mais qu'on mettait l'accent sur qu'est-ce que les gens verraient, qu'est-ce que les gens entendraient, pour, encore une fois, nous plonger dans comme un univers audiovisuel. Oh, C'était le début d'un scénario. et là, moi, j'ai la question à 100$. Lequel vous avez pris? Le sien. C'est ça que je me disais. On a pris celui de Justin. OK. Mais ça Pas ce qui était être meilleur, simple. que c'était moins compliqué. Ben oui, ben on a oui, quand même c'est coulé. Fait que, ça. Fait qu'au final. on a coulé, puis genre d'aplomb, là, pas 59. Je pense qu'on a eu genre 40, là, quelque chose de même. Mais qu'est-ce qui a expliqué ce. On C'est- était dans le champ. On était. Je sais pas. Peut-être on qu'on se tient trippait plus. trop sur notre histoire, puis on a Ouais. perdu de vue c'est quoi l'assignation au départ, puis c'était de suivre le cinéma. Le prof, tu sais, c'est Alexandre Lefebvre, le prof. Salut. On le salue. Je pense qu'il voulait vraiment beaucoup plus du simple. Nous, on est allé dans les gros détails. Sa table de chevet, il va avoir une radio écrite telle heure. Tu sais, des affaires pas importantes dans un. T'es même pas dans un scénario, tu sais. T'es un pré-scénario. Fait que et c'était pas le but, mais en tout cas. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés, puis on s'est suivis tout le long là, au cégep. On a fait tu sais, nos 2 films ensemble, cégepien, québécois. Je me souviens même que Ah ouais, les deux, vous étiez sur. Oui, dans le plateau du documentaire, moi j'étais caméraman, lui était ingé son. OK. Puis dans mon documentaire, c'est lui le narrateur. Voyons. sur le film de fiction qu'on faisait par après, Ouais. si Justin, lui, faisait l'horaire, tout ce qui était planning, OK. moi, j'étais à la gestion pour l'éclairage. OK. Fait qu'on avait quand même des rôles où on se croisait régulièrement, on discutait souvent, c'était essentiel parce que c'est un médium de collaboration, de communication. Puis je me souviens très, très distinctement que la première fois où on devait faire une équipe pour notre projet de documentaire, Ouais. moi, je me suis fié à la seule personne dans la classe avec qui j'étais à l'aise, c'est-à-dire toi. Mhm. Je me suis comme déjà blotti vers toi. Puis C'est prestigieux comme ça, toi. ben oui. Puis Justin, il a dit, toi, là, viens-t'en. Il a fait signe à notre ami Charles, maintenant, notre ami Charles. Puis, ben, immédiatement, on a fait notre. Toi? Ah ouais. Exact. Embarque dans le bus. Fait que là, on s'est tous racolés ensemble. On avait toutes plein d'idées différentes. Puis, éventuellement, on est devenu un groupe soudé. On a vécu plein d'expériences particulières avec nos tournages, avec nos péripéties, avec nos tournages. Puis, on a appris à se connaître en parallèle. Quand même. Puis ça donne qu'on a tous des bons goûts en film. Fait qu'on s'entendait quand même bien. Ben C'est oui, le- oui, Tu sais, clairement. là, en pandémie, là, des Teams là, qui, à 2 h du matin, qui finissent dans n'importe quoi, ben, tu sais, il y en avait une couple durant le cégep. Là. Mais tu sais, là, nous, en plus, on était dans une cohorte assez petite. Tu sais. On était 80, 40 deuxième session, 15 troisième session. Tu sais. Fait que c'était une petite Qui gang, là. s'affondait au soleil, là. Gang, mais nos profs étaient tellement de qualité. Puis on a tellement appris d'affaires que moi, je recommande. Je leur recommande à 100% le programme de cinéma. Puis d'ailleurs, le programme de cinéma va changer J'ai entendu au ça. cégep de Saint-Jérôme. Ah oui? L'automne prochain, c'est Alain Péjard, un de nos professeurs, il a pris sa retraite. OK. Lui, c'était un des plus vieux, là, tu sais, un peu dinosaure, là, tu sais, un peu plus, pas de gauche, là, mais je veux dire, conservateur. Tu sais, il voulait garder ça. Ouais, l'autre bord. Ouais, de droite, mais excuse. Mais plus regarder ça d'ancienne manière, tu sais, apprendre vraiment comme le cinéma québécois de 1920 jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, des affaires plus ou moins importantes, pas plus ou moins importantes, mais qu'on aurait pu avoir d'autres cours dessus. D'autres OK. d'autres Oh, cours. je comprends. dans Je le comprends ce que cinéma, tu veux il- dire. Oh, oui. Puis là, Il se réinventait pas tant ouais, que ça. c'est là, ça. tu sais. Puis là, il va y avoir un cours sur le podcast, là. Comment faire un podcast dans le cinéma. Tout. Parlant de ça, je suis passé devant cette semaine. Là. Attends, je vais prendre le micro. T'es pas.
passé devant cette semaine? Ouais, c'est ça. En parlant de ça, cette semaine, je suis passé devant durant je m'en allais à un cours au cégep. Là, ils ont fait un local de podcast. OK. On a de la compétition, là. Mais clairement qu'il doit y avoir du Pour stock vrai, incroyable. Mais écoute, c'est facile. Ils sont sur la même carte de son. Ils ont 4 micros avec les sacrés trépieds pas possible. Ouais. Ils ont une belle table parce que tout le monde est en rond autour de la table. Genre, c'est un autre type de studio, là. Ben oui. Il n'y a pas de caméra, rien. C'est vraiment juste de l'audio. C'est juste 4 personnes autour de 4 micros. Le chose est vraiment bien fait. Puis c'est ça, sûr. je le lisais, puis c'est réservé aux élèves de cinéma. Puis là, j'étais comme, ah, c'est dommage, tu sais, je suis sûr, il y a plein de monde qui aurait du fun à le faire. Tu sais, nous autres, Ben oui. tu sais, nous deux, on aurait, tu sais, toi et moi, Will, on n'a rien à voir avec le cinéma, puis on a du fun à faire ça. Là. Ben oui, ben oui. Fait que je me disais, c'est vraiment cool pour justement pour les élèves de cinéma qui ont accès à ça. Là. Ben oui. Puis là, moi, ma question est c'est quoi le lien ici? C'est de l'art, on produit c'est pas un jugement que je vais porter, mais c'est quoi le lien entre, mettons, le balado et le cinéma? Selon moi, parce que je pourrais pas parler pourquoi les profs veulent changer ça. Ouais. C'est que le cinéma, il a changé en 10 ans. On va beaucoup moins dans les salles qu'avant. OK. Puis il y a beaucoup plus de ces réseaux sociaux, beaucoup plus de petits vidéoclips, petites affaires, OK. que le médium change en tant que tel. Puis qu'au Québec, les longs métrages, c'est pas ça qui ramasse de l'argent. T'sais. Les longs métrages au Québec, là, t'as une clientèle de 8 millions de personnes. Tandis qu'Endgame, là, t'as 1,2 milliard de personnes qui vont écouter ton film. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Les films américains, là, ils ont tout le Canada comme clientèle. Ils ont la France, ils ont les États-Unis, bien sûr. Nous, au Québec, en France, on se fait traduire nos films. T'sais. Les Français traduisent nos films québécois en français de France parce qu'ils ne comprennent pas. Tu comprends que c'est triste. c'est le gouvernement qui fournit l'argent pour qu'on crée des films ici. Pour conserver la culture. Ouais. Puis OK. Fait que ton hypothèse, dans le fond, c'est qu'on prépare ces étudiants-là à se recycler dans peut-être d'autres médiums. Oui, c'est ça. À les ouvrir ailleurs que juste... Parce que, tu sais, moi, de base, moi, je trouve ça cool parce que quand je suis rentré en cinéma, là, c'était pas pour faire des longs métrages. Moi, c'était pour apprendre comment utiliser une caméra, comment faire du montage, parce que moi, je voulais faire une chaîne YouTube. Un peu, Oh, je je comprends. voulais faire ça. J'avais pas d'idée de carrière avant le cégep. C'est ça que je voulais faire. Fait que d'après moi, ils sont plus axés on va vraiment essayer de toucher à tout parce que si tu veux te spécialiser en long métrage, va à l'Uni. D'après Ok. moi, c'est ça qu'ils essaient de faire. Fais l'autre step, là, puis va. C'est ça. Fait qu'il montrait plus comme. Ça serait plus une découverte de la création audiovisuelle. Ouais. Puis après ça, si tu veux continuer puis te spécialiser, Ouais. tu vas en haut, là, au deuxième étage. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais là, mettons qu'on l'enchaîne. Oui. Là, on a appris plein d'affaires. Puis là, je vais juste te poser quelques questions rudimentaires. Rudimentaire. Dans le fond, on va voir à quel point je suis pas exposé à ce milieu-là. On va faire un pattern que je vais te poser des questions. OK. Puis, ou Lucas va te poser une question, puis moi, je vais répondre. T'sais, je vais essayer de répondre à ça. Tu comprends? Toi, tu réponds, puis moi, je vais te corriger. OK. Parfait. Fait qu'exemple, je vais te dire le Tellement de cinéma. Je vais pas te dire la date, comment ça a été créé, mais comment tu penses que le cinéma, l'idée de filmer une image en mouvement, a été créée? Fait que OK. Attends. Comment tu penses que le cinéma, L'origine du de cinéma. capter une image en mouvement, a été créé? Comment ça a été créé, tu penses? Qui a eu l'idée de faire ça? Ben, qui? Je pourrais pas dire qui. J'aurais tendance à dire que... Mais pourquoi? Pourquoi? Hey, c'est large comme... La réponse va te surprendre. Ah oui, j'aurais tendance à dire quelque chose de militaire, mais je sais pas pourquoi je dirais ça. C'est un bon guess. Ouais. C'est pas la réponse, malheureusement. OK, c'est triste. La réponse après la pause. Ouais, c'est ça. C'est encore plus banal que ça. OK. Sur une gageure. En Hein? gros, l'idée, c'est que t'es à une table de bourgeois. Les gens de la bourgeoisie se demandent, crime, quand je suis au galop avec mon cheval, quand que je me promène avec, les 4 pattes doivent toujours au moins avoir une patte au sol. Tu sais, les 4 pattes ne doivent pas rester en l'air à la fois. OK. L'idée, après ça, que M. Muybridge a eue, Edward Muybridge, en 1878. l'idée, c'est que il devait prouver scientifiquement que, ben oui, à un moment donné, le cheval, il a les 4 pattes en l'air dans sa course. Fait qu'il a pris une séquence de photographie qui suivait un cheval à la course, latéralement.
Puis essentiellement, chaque photo individuelle créait cette impression de mouvement continu. Un peu comme Encore quand tu une prends fois, un livret, là, puis là, C'est toutes ça. les images sont On superposées. est C'est un ça. petit peu avant ça, c'est vraiment comme chaque photographie détaille ce mouvement-là. OK. Puis à un moment donné, on prouve les 4 pattes sont en l'air. Ben oui. Puis M. Mubridge, il lance ce qui est aujourd'hui le cinéma. C'est tout? C'est C'est même tout. pas- C'est juste, En OK, fait, à un moment donné, le Il cheval, était, les quatre il pattes est dans les une course de, airs. OK, c'est une bon. course de chevaux. OK. Il regardait la course, puis il y a un gars qui a dit Tu penses-tu qu'à un moment donné, les 4 pattes sont dans les airs du cheval Là, ils ont essayé de miser là-dessus. Le Mubridge a fait Attends, on va mettre 30 appareils photo avec des ficelles. Le cheval, il va passer à travers les ficelles. Fait qu'à chaque ficelle qui va passer, ça va déclencher le clic. OK. On va les mettre collés. Et ça donne que le cheval, à un moment donné, il est dans les airs. Fait que c'est même pas un art séquentiel, c'est vraiment une série de photographies qui détaille un mouvement. Puis à partir de là, c'est pris en charge par d'autres personnes qui se disent mais la photo c'est cool pour ces affaires-là, mettons qu'on on instigue un peu. Puis les gens ils se fient à plusieurs inventions à l'époque où le tomatotrope, si je me souviens bien, où essentiellement on fait défiler une image rapidement en face d'un sujet. tu sais. OK. D'un côté d'une pièce, par exemple, on verrait un oiseau. De l'autre côté de la pièce, une cage. Quand on fait défiler ces deux Sur une surfaces-là, rotation, là, qui... OK. l'œil nous convainc qu'on voit un oiseau en cage. Parce qu'on voit les deux surfaces. Les deux surfaces reviennent assez rapidement pour qu'on ait l'impression que les deux sont là en même temps. Exact. Dans le fond, nos yeux sont juste bien trop lâches pour comme suivre puis reconnaître que ce sont deux surfaces distinctes. Ce phénomène-là, la persistance rétinienne, c'est à la base de ce qui vient après. À partir de là, on prend ce concept-là, on se dit, écoute, mettons qu'on crée un appareil qui est capable de prendre plusieurs photos à la chaîne, mais dans une seule longue série de pellicules continues, où c'est qu'on pourrait vraiment comme voir le mouvement défiler. Puis à partir de là, ben, les images en 2D, elles prennent vie. Ce sont les vues animées. Aïe, aïe, man. Ouais. C'est C'est hot. comme ça que ça a été créé. C'est un développement technologique incroyable. C'est- là, Sur ça. papier, c'est comme ça que le cinéma a été créé. Après ça, là, il y a un débat entre les Français et les Américains. Bon. De qui a créé le vrai cinéma. D'un côté, en France, tu as les frères Lumière. Oh, juste avant ça, par exemple. Mais t'as. Ok, vas-y. T'as fait-toi corriger. Monsieur Edison, qui Oui. est célèbre pour l'ampoule. On le salue. On le salue, ben oui. On le salue, ben oui. Il est important quand même. Quand même, c'est un très grand entrepreneur pour son temps. Lui, il crée Les NFT. les NFT, notamment. C'est faux. C'est faux. Les balbutiements Fais pas de la des fausse NFT. histoire. Créer les NFT en 1900. Nanana, Non, ok. Monsieur Edison, en gros, il crée la première caméra de film. En Ouais. gros, c'est encore, comme je disais tantôt, les celluloïdes passent devant un objectif. L'objectif capte la lumière qui rentre dans la lentille, puis à partir de là, ça s'imprime sur un négatif. Fait que c'est essentiellement si la lumière qui est pointée vers nous reflète sur mon visage, toi, ton œil le réceptionne, puis il crée l'engin où ces informations-là sont récoltées sur une pellicule. OK. Lui, M. Edison, à place de prendre ça puis se dire « crime, je peux montrer ça au monde en entier », ben il crée un espace, les Nickelodeon, qu'on connaît. Businessman, puis, le gars, là. en gros, il crée des petits espaces où chaque personne voit un film individuellement dans une petite boîte. De 15 secondes, le film. Là, puis, là on parle pas de film scénario. Là. C'est quelqu'un qui arrose des plantes. C'est des oiseaux qui partent en volant. C'est des gens qui sortent de l'usine après une journée de travail. OK, c'est juste des choses qu'on a pognées Ouais. on the spot. Que tu prends avec ton iPhone aujourd'hui. OK. Oui, parce que ça a un attrait technologique, c'est une découverte. tu sais. OK. Fait qu'à partir de là, les gens, ils rentrent dans ces espaces-là comme des arcades, mettons, 90 ans plus tard, tu sais. Mhm. Ils voient ces petits films-là, mettent leurs 15 C'est sous. l'activité, là, ouais.
Ouais, exact. Chérie, on fait quoi à soir? Ouais, On va dans les ça. petites boîtes. Mais là, c'est ça. Tu sais, là, Aïe, aïe. on va, comme on va couper, là, quand on prétend parler d'Edison, il a créé tellement d'affaires. Ah là. oui, Edison, ben oui. Mais, exemple, tu sais, lui, c'était le businessman, mais là, c'est ça le débat. Edison ou les Frères Lumière, qui a créé le cinéma? Parce que lui, les deux ont commencé à filmer, c'est des films ou des affaires. Sauf que les Frères Lumière, c'est eux qui ont projeté, si je ne me trompe pas, le premier film dans un Ok. théâtre, dans Ok. une salle de cinéma. Fait que devant des spectateurs, un groupe d'inconnus qui voient une séquence d'images. Fait qu'à partir de là, le cinéma, tel que nous autres on le connaît avec leur caméra qui est le cinématographe, ben c'est une expérience de groupe. Fait que est-ce que le cinéma c'est juste l'art séquentiel ou est-ce que c'est l'expérience dans la salle? C'est là le débat C'est qu'on là la a encore question. aujourd'hui. C'est encore ça le débat Parce aujourd'hui. qu'il y en a un, moi j'ai le goût de pencher du côté des Français parce que, tu sais, je veux pas, c'est un art qui se vit puis qui se ressent pis tout ça, puis de juste filmer quelque chose. Je trouve ça un peu. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, mais on a filmé 15 secondes de quelqu'un qui arrose des plantes. C'est pas vraiment de l'expérience tu- cinématographique, là. C'est difficile à dire, tu sais. Pourtant, comme quand je disais aujourd'hui, on a encore ce débat-là, ben nous autres, on écoute quand même des films à la maison, en famille, tu sais. On écoute ça sur streaming, par exemple. Ouais. Puis c'est une expérience différente que quand on sort à la salle. C'est vrai. Fait qu'à partir Ouais. de là, le débat, il est encore en vie, même C'est si vrai. nos technologies changent. Comme Justin disait, la salle est peut-être moins populaire. Ben, ça m'amène une question, les boys, là, avec Lucas, ce que tu dis. Est-ce que, genre, le cinéma puis une salle de cinéma, c'est les deux le même cinéma, genre? Je sais pas si c'est clair comme question, là. Ouais, je te suis. Mais tu sais, tu dis que est-ce que ça serait l'expérience puis que finalement, une petite vidéo que tu filmes quelqu'un, ce serait pas du cinéma? Mais là, du cinéma, c'est la salle ou c'est une autre chose carrément? C'est malheureusement, il n'y a pas de réponse concrète. Tu sais, c'est vraiment dépendamment de la personne, dépendamment des points de vue et des expériences. Il y a des gens qui vouent leur vie à la salle, qui veulent juste projeter leur film en salle, puis après ça, ils se disent voyons donc, ça vaut-tu la peine que les gens ils le revoient à la maison dans une qualité moindre, Ouais. tout seul, tu sais. Puis il y en a C'est- d'autres qui Le- veulent ça. Le pire cauchemar d'un réalisateur, c'est que tu regardes son film sur Netflix sur ton iPhone. Parce Ah. que tu diminues l'expérience Absolument. qu'il C'est- essaye de te faire vivre, là, un Ça, peu. parce que c'est lui, exemple, je vais prendre James Cameron, Avatar 2, tu vas le voir en salle, avec Screenix, avec les écrans sur le côté, puis tu le vois sur ton iPhone 6, t'es pas la même expérience pantoute. Mais non, mais non, mais non, mais non. Fait que je pense que c'est un peu les deux définitions du cinéma, parce que le cinéma, sur papier, c'est ça. Tu sais, c'est une salle de spectateurs qui vont voir un film. Mais Ouais. le cinéma, mettons, au sens figuré, ben là, tu peux partir loin. Tu sais, c'est l'art et tout ce qui n'en est pas. Exact, exact. Ah, bon, il quote le documentaire. J'ai blagué mon petit film. Mais là, mettons, ça va faire un siècle et une couple d'années que le cinéma existe. Il y a des films qui sont sortis. Ouais. Si je te dis que le cinéma, toutes les histoires ont été écrites. C'est tout le temps la même histoire. Tous les films, c'est la même chose. Est-ce que tu me crois? Ben, j'ai pas le goût de te croire. Parce que de manière intuitive, j'ai le goût de te dire, ben non, il y a tellement de films différents, de récits différents. Mais je me dis, j'ai l'impression que si tu me poses la question comme ça, il faudrait que je te dise que oui, le schéma, il y a toujours quelque chose sûrement de comparatif dans chaque film. Là, dans le schéma. Le pattern est là. Ok? Je vais te lire c'est la quête du héros, en fait, de Joseph Campbell. OK. La quête du héros. Petit contexte. Joseph Campbell, Ouais. c'est un anthropologue. Donc, il est OK. intéressé à étudier les mythes, il étudie les phénomènes culturels. Ouais. Puis, quand il regarde les mythes de différentes religions, différentes régions, il constate qu'il y a quand même une grande rigueur dans les structures de ces mythes-là. OK. Il remarque qu'il y a quand même un certain flou à leurs histoires qui revient toujours. OK. Une Je- structure vraiment. Tu sais, comme... là, je vais faire Attends. shout-out à notre prof, Philippe Lemieux, parce que je vole son tableau. Là. Philippe. Salut Philippe, on te salue. Gros prof de cinéma là, qu'on adore. Ah ouais, tous. une- C'est un coup de un- cœur. C'est un coup de cœur de tous les élèves. Là. OK. Il adore ce qu'il fait, puis ça paraît. Fait que c'est une transmet. Là. Étape 1 Ouais. du pattern. OK? C'est l'appel de l'aventure. Oh. Si je te dis l'appel de l'aventure, le héros reçoit une invitation et à entreprendre une aventure. C'est un peu. Est-ce que c'est. Je peux-tu comparer ça à la situation problème d'un schéma narratif ou c'est un peu. C'est
Genre, ouais. C'est l'exemple, James Bond, qui reçoit une mission. Ouais. Jake Sully, qui reçoit la mission dans Prendre la Avatar. place de son frère. Avatar puis de- 1. Ou non volontaire, Tony Stark, dans le 1, qui se fait amener dans la grotte. OK. L'appel, c'est forcé ou pas. Fait que ça peut être direct ou un peu indirect. C'est ça. OK. 2. Le refus de l'appel. Oh! Le refus? Le refus. OK. Il arrive que le héros refuse d'entamer la quête, mais c'est à ce moment-là qu'un événement viendra perturber sa vie, alors il accepte d'entreprendre la mission. Par exemple, Frodon, il se fait offrir de prendre en charge l'anneau, OK. de l'emmener au Mordor. Ouais. Il refuse. Il n'est pas capable, il n'est pas assez bon. Il faudrait que ce soit Gandalf qui s'en occupe, parce qu'il est meilleur que lui. OK. Fait qu'il y a toujours une raison pour qu'il y ait une obstruction entre le personnage principal et la quête, genre. Typiquement. OK. Ensuite de ça vient l'aide surnaturelle. Je mentionnais Gandalf, mais ça peut être aussi ça peut être un Obi-Wan qui vient voir Luke, lui pose la question, tu sais, c'est quoi ta quête? Tu sais? Pourquoi tu es dans le désert tout seul à chercher un droïde quelconque? OK. Euh, OK, ouais, c'est bon. ensuite, le héros, il n'a pas le choix. Écoute, je dois accepter cette quête-là. Ça en vient la première porte que ce héros-là doit franchir. C'est l'idée que après avoir pris la pilule rouge, Neo dans la Matrix, il sort de sa zone de confort. Non, même pas. C'est avant même ça. Neo, il se fait poser la question, est-ce que tu voudrais en découvrir plus sur le monde parce que tu ne connais pas vraiment le monde? Est-ce qu'on peut dire comme un premier choix, genre une première intersection? Quasiment, ouais. Bilbo qui sort, là, qui... T'as vu les Hobbits? T'as pas vu les Hobbits? Non. En fait, Bilbo se proposait de rejoindre la quête des nains pour récupérer le cœur de la montagne. Il refuse, il reste chez eux, il fait son dîner, il fait fuck it, il part avec son pack-sac. Puis là, il y a un Hobbit qui dit mais où allez-vous, Bilbo? Il dit je pars à l'aventure. Puis là, il se part. OK. Il prend son destin en main, puis il part. OK, c'est l'action, c'est la décision. Luke. un peu, on- Qui s'en va avec Obi-Wan et ses 3 PO vers le bord pour s'envoler dans l'espace. OK. Sauver OK. la C'est le biais la d'avion, princesse là. Léa. On est parti, là. On y Oui, va, là. c'est exactement. ça. C'est le OK, move OK. de faire. Après ça, on est en terre inconnue. Tu sais, on est littéralement dans le ventre de la baleine, OK. comme défini dans ce modèle-là, en tout cas. Mais là, on n'est plus dans la situation initiale. On est dans l'acte 2, l'initiation. OK. S'en vient la route des épreuves, qui est techniquement la seule liberté qu'un conteur a sur son histoire. C'est le moment où James Bond il débarque dans un hôtel. Peut-être qu'il profite un peu de ses vacances avant que son aventure elle débute. Une espèce de calme, là. Pas de calme, mais de. C'est le calme avant la tempête. OK. C'est Luke OK. qui s'entraîne avec un petit robot dans le vaisseau de Han Solo. Tu sais, une scène plus pas pour remplir, je veux dire, mais comme Pour libre. évoluer le personnage. OK. Vient la rencontre avec la déesse et où la déesse, la femme comme tentatrice, pardon. À partir de là, le héros, en tout cas, il rencontre une figure féminine qui, peut-être qu'elle peut le guider vers quelque chose de bon, peut-être qu'elle le tente vers quelque chose de sombre. Fait que Luke, par exemple, il rencontre la princesse Léa qui lui dit que c'est un héros qui pourrait l'aider à se vouer à une cause plus grande que lui. Thor dans 1 avec Jane Foster. OK. Je vous pose direct là. Vous êtes là, on s'entend qu'on dit là, c'est généraliste comme schéma. Là. Pas tous les films ont ça. Ah ouais? Attends. OK. Je continue de vous écouter, on s'en reparle après. OK. On pourrait. Vient la réconciliation avec le père. Ça, en fait, c'est une étape où le héros, ayant quitté son lieu d'origine, en plus de sa renaissance symbolique, est devenu un nouvel individu. Fait que ça, par exemple, c'est quand, je donne un exemple, le Rambo, il rencontre son colonel à nouveau. Puis là, il le confronte, tu sais, il dit, cette figure paternelle-là, finalement, il dit, je peux pas avoir la même voix que toi, tu sais, je suis un homme brisé. Fait que le père, il est comme confronté au père, si je peux dire ça comme ça. Comme une figure d'autorité au-dessus de lui. Exact. Puis là, est-ce qu'il pourrait avoir changé par rapport à ça? Ou c'est une manière de voir l'évolution du personnage ou pas? L'évolution de l'histoire, c'est l'évolution du personnage en même Oh, temps. c'est C'est ok, la ça même se chose, suit, là. Dans Star Wars, le 6, quand Luke il s'entraîne avec Yoda, puis il voit Obi-Wan, puis il parle à Obi-Wan, il fait pourquoi tu m'as pas dit que Darth Vader était mon père? C'est OK, une figure qu'on a vue avant qui, Ouais, revient, qui revient. qui remet un peu en question certaines affaires. Là. OK. Ouais. Après ça, on a l'apothéose, qui est le point culminant de la quête du héros.
sa clarté absolue. Là. C'est une révélation. Oh mon Dieu, mon Darth Vader, c'est le père, littéralement. C'est mon vrai père biologique. C'est par exemple, je cite les exemples de Monsieur Lemieux. Dans Le silence des agneaux, on voit on a la célèbre phrase « Pourquoi le silence des agneaux, Clarisse? » Ah, ça, c'est le film avec le gars qui mange, le Exact. cannibale. Là. Ouais. Exact. Ouais. Hannibal Ouais. le cannibale. Ah, wow. Ah oui, c'est vrai, ça va OK. J'ai jamais écouté non plus, mais... Mais là, le héros, il gagne un prix physique ou psychologique en guise de récompense pour avoir accompli sa mission. Tu sais, il a réussi, il a sa récompense. On lui dit « Mon Dieu, Frodon, t'étais tellement bon quand t'as fait ta tâche. Crime, je te nomme, je te donne un titre. Gars, t'es trop bon. » OK. Fait que là, il est comme meilleur que ce qu'il était avant. Il a un prix. Il a grandi là-dedans. OK. Ah, c'est trop bon. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les médailles dans Star Wars. Il éclate l'étoile de la mort. Oh! Yeah! OK. C'est comme la chute positive, là. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu as le refus du retour. Le refus du retour. Il arrive parfois que le héros refuse de revenir à son lieu d'origine puisqu'il a tellement souffert pour réussir à le quitter. Exemple, Spider-Man 2. Peter abandonne son rôle de super-héros. Dans Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Ouais. Il arrête tout, j'ai pas écouté non plus. Non, mais écoutez, là. Frodon, je fais ce que je peux. c'est un anneau. Frodon, il est dans le volcan, il va jeter l'anneau. Il refuse de jeter l'anneau. Ah oui, Et c'est vrai. j'ai tout fait ça. Pour sacrer un petit bout de métal dans Fuck it, je le garde. Le petit stress, là, la petite affaire. Le voyage magique, l'étape suivante. Le retour est accompli à l'aide d'un déplacement géographique surnaturel. Ici, j'ai Rose qui flotte sur un débris de bois dans l'eau. C'est ça, on change de lieu, on change de ci, on change de ça. Sauvé de l'extérieur. L'héros ne peut accomplir son destin seul et les amitiés qu'il aura su créer lui sauveront la vie. Encore là, t'as Luke, Han Solo, Luke qui a la main coupée de Darth Vader, qui est sur le bord de mourir, ben t'as Han Solo qui vient le sauver avec son vaisseau, qu'il ramasse, qu'il récupère. La porte du retour. Afin de revenir à son lieu d'origine, le héros doit à nouveau franchir un obstacle, un gardien, une barrière. Ici, j'ai un exemple d'Harry Potter. Revient défendre Hogwarts, mais je connais pas tant Harry Potter. Je pourrais pas t'aider là-dessus. C'est correct. L'idée, en fait, c'est que à partir de là, il veut revenir à l'école, finalement. Il veut OK. sauver ses amis. Mais son retour, il est difficile parce que l'école est plus ce qu'elle était avant. Il y a les méchants. Ah oui, dans le dernier, là. Dans le fond. Exact. OK, ouais. Ouais, Voldemort et toute la gang sont déjà là, puis l'école se bat, puis déjà. Ouais. OK. Ensuite, tu as Maître de deux mondes. Fait que c'est le héros prend sa place pleinement dans son univers d'origine et le nouvel univers qui l'a sauvé. Fait que ici, tu as la matrice et le monde réel de Neo. Fait que il vient de sauver. OK, il est comme dans deux. Il est au il courant pogné des entre deux. des Ces deux affaires, là. personnages. Sinon, dans Jaws, l'équivalent, ce serait que le personnage principal qui a une peur des eaux au début du film, ben, il vient à être maître chez eux sur la terre ferme, puis à être maître de l'océan aussi, de la mer, pardon. OK. Fait qu'il arrive à contrôler les deux. Il a réussi à prouver qu'il était l'alpha, si je peux dire ça de même, Ouais. de ces deux territoires-là. OK, je comprends. Genre, il y avait un état où j'étais victime d'un environnement, puis là, tout d'un coup, je suis un peu comme au-dessus de ça, puis je contrôle les deux, je vais dire. là. Luke, à la fin du 4, quand il revient chez eux sur la planète de sable, puis il regarde les deux soleils avec la toune de Star Wars. OK. Il est Jedi maintenant, il a fait grandi, partie là, de il quelque est chose, au ben, next s'il vient de level, ses là. origines. Puis tu finis avec la liberté de vivre. Le héros peut vivre dans le moment, il n'est plus prisonnier de son passé et n'arrive pas constamment à son avenir. Il vit tout simplement. Iron Man, dans 1, je prends le carton. Puis je suis. Je suis Oh, Iron ouais, Man. je le suis. Ah. Est-ce que je pourrais dire le cowboy qui part au soleil levant? Oui. Absolument. C'est la fin, Et puis il ça. fait juste, il part. Optimus Prime qui regarde dans le ciel et qui dit Autobots, venez sur la Terre, elle est sauvée. Tu sais. Toutes les fins de speech. Puis ça, tu peux mettre le schéma de n'importe quel bord. Tu peux le revirer de bord carrément. Là. Commencer avec la fin. OK. Mais tous les films, On sait 15 éléments, là. tous les films, je vais dire, tous les films, c'est un gros mot, là. Oh, oui. Mais je veux dire, la base du cinéma, c'est ça. Mhm. Tu veux qu'un film pogne, c'est ça. Là, après ça, tu as les films qui ont un public plus cible. Tu sais, des films de réalisateurs qui ont peut-être pas ce schéma-là.
mais c'est des films d'auteur. Fait que c'est des films moins populaires que le public en général va moins aimer. Mais ça, c'est un... Je vais te dire que c'est comme un peu le squelette pour un film gagnant. OK. Fait que c'est comme c'est les fondations d'un schéma de film. Ouais. En tout Puis, cas, Je peux prendre n'importe quel film mainstream, un gros film à succès ou Tu peu peux même importe. prendre POI 3D. là. T'es en train de me dire que on pourrait prendre Pee-wee 3D puis appliquer Mhm. à Pee-wee 3D toutes ces affaires-là. Écoute, l'appel de l'aventure au début, quand il vient de déménager, là, les shots sont nets, là, la fille le spot, il est comme « Ah, t'es bon. » Il refuse. Il dit « Non, je vais pas faire partie de l'équipe. Là, ben sa oui, mère, sa c'est mère, vrai. sa mère, il dit Hey, écoute, c'est quoi son nom, là? Jeannot. Écoute, Jeannot, tu devrais le faire, non, tu sais, ça serait. Ça Elle est te pas ferait morte, du sa bien. mère. Mais son père, en tout Son cas. père, oui, son père. Son oui, père, oui. sa mère. Là, la première porte, il rentre dans la première pratique. Le ventre de la baleine. Là, il se pratique. L'autre gars, c'est la compétition avec l'autre gars. La route des épreuves. Là, tu sais, il se pogne. La rencontre de la déesse. Puis là, il rencontre La gauleuse. la gauleuse. Oh, Hein. ouais. Aïe, aïe. il chicane avec son père, réconciliation avec son père. Tu sais, c'est des affaires. Je te passe mon livre, tu vas écouter le film, tu vas voir, là, on est rendu à cette étape-là, on est rendu à cette étape-là, tu vas connaître le film. Ça marche avec Pee-wee 3D. Ça marche avec PU 3D. l'idée, en tout cas, c'est que en tant qu'anthropologue, Campbell, lui, il voit les mythes comme ça, mais à partir de là, c'est comme ça qu'on raconte une histoire aussi, tu sais. Je veux dire, la littérature, c'était comme ça aussi. Oui, ben oui. Des mythes tragiques, ça avait quand même une structure assez rigide, même dans le temps des Grecs, pardon. Puis, même par après, le cinéma calque beaucoup de ses scénarios sur ce genre de modèle-là. Il y en a d'autres qui existent. Par exemple, avant Campbell, dans les années, si je me souviens bien, 50, il y a un penseur russe qui avait fait la même chose pour leur propre conte de fées à eux. OK. Puis, des années après Campbell, il y a une version pour le monomythe féminin. C'est l'héroïne aux 1001 visages. Fait qu'il y a OK. comme plusieurs modèles qui existent, mais l'idée, c'est que tous ces concepts-là, je veux dire, il y a quelque chose dans l'homme, dans l'humain qui fait que on raconte une histoire d'une manière que ce soit satisfaisant pour nous. Fait que à partir de là, tu vois un personnage au début d'une histoire a peur de l'eau, ben tu peux t'attendre soit qu'elle meure de cette peur-là ou qu'elle la vainque. Tabarouette. C'est vrai? Oh oui. Puis en tant que spectateur, je trouve, ben moi, en tout cas, je fais souvent ça, là, de pogner une scène et dire, OK, ouais, lui, dans 20 minutes, il est mort. Tu sais, là, de prédire puis d'essayer de voir Mais les... tu sais, tu prends ce squelette-là, squelette. tu le mets dans Avatar. Avatar, c'est ça. Ah, c'est clair. C'est clair. Oh. Tu sais, tu prends les top 10, là, top 10 des films qui ont remporté au box-office. Mhm. Tout ça respecte le code à la lettre. Mhm. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Ben, si ça marche Pee-wee 3D, c'est sûr que ça marche pour la C'est ça. Exactement. Moi, Tu sais, avec Pee-wee 3D, Il y a tu des vas films convaincre. qui marchent pas comme ça. Tenet marche pas, fonctionne pas comme ça. Non, puis ça fait sa beauté aussi à Tenet, Tenet, il a, là. il a bougé ça, là. Parce que Tenet, c'est un mindfuck comme film, là, mais Interstellar, tu sais, Interstellar, Oui, oui. t'as pas de méchant, tu sais, je veux dire, oui, il refuse, tu sais, mais je vois quand même, tu sais, il refuse l'aventure au début, mais Ouais, ben, Il y sa en a. famille, ça le déchire un c'est peu. ça, tu sais, oh. mais il y a des affaires, mais tu sais. Ouais. T'as plusieurs méchants, Interstellar, c'est une beauté, c'est un podcast à lui seul, mais oui. Oh oui, j'ai- Interstellar. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi tu considères comme méchant. C'est lui, il était objectif dans son. Il savait que s'il disait écoute, tu t'en vas, mais aucune chance que tes enfants te suivent, il serait pas allé. T'sais. Fait que lui, c'est pour ça qu'il a visé l'idée objective que c'est quoi, c'est la méthode ou le calcul, il l'avait réussi depuis des années. Là. Mhm. Mais revenons à la base. Là. Oui. Donc pour toi, pour toi et pour moi, là. Toi, c'est quand que le cinéma t'a impacté dans ta vie? Que ton premier film que tu as écouté, là, que ce film-là, tu pourrais l'écouter 100 fois, puis qu'il va toujours te venir te chercher. Puis, Moi, là, c'est extrêmement tard, puis je vous en ai parlé en début de podcast. C'est il y a à peu près un an, jour pour jour. Ah ouais? Pour un travail de... Ben, c'est parce que je vais dire impacté dans le sens que c'était la première fois que je regardais un film et que je l'analysais. Puis on m'a un peu obligé à le faire. Parce qu'avant, j'écoutais des films sans trop y penser. Je vivais ce que je vivais. Je
Je ressentais ce que ça me faisait ressentir. Puis j'ai vu des bons films sans trop les analyser, comme, mettons, Inception ou Interstellar aussi. Ouais. Mais le premier film que j'ai vraiment regardé en analysant le message qu'on essayait de passer, c'est Django. OK. C'est Django à cause... J'avais Déchaîné. un cours d'histoire des États-Unis à la session d'hiver 2022. Puis ce film-là, fallait que je l'analyse sur 4-5 pages avec des questions pour des affaires. C'était quoi les représentations, puis c'est quoi qui était attitré à l'époque. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec l'époque. Tu sais, c'est-tu trop romancé? Tu sais, Django, il y a tellement de métaphores exceptionnelles là-dedans, là, de l'émancipation des Afro-Américains, de tout le racisme aussi du Sud, la prémisse de la Civil War, la guerre civile américaine. Ouais. Fait que, en tant qu'historien, de voir un film qui se base sur une période historique, mais qui est aussi ancré dans l'art du cinéma, là. Tu te considères comme historien? Ben, non, je me considère comme un je- maître du savoir. Non, je ne dirais pas ce que j'ai dit, mais comme, c'était dans une perspective historique de regarder ce film-là. Oui, absolument. Plus que dans une perspective de cinéma. Tu sais, j'ai pas regardé en disant le contre-plan ou peu importe. Là, j'essaie de dire que je connais des affaires, mais pas tant que ça. Là. Mais non, mais Tarantino, il est excellent. Qui met du Tupac dans un film? Le bout de Star rap Wars. dans Django, t'es un peu comme déboussolé. T'es comme, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça marche pas pantoute avec la période, tu sais? Ouais. Mais pourtant, Ouais, ça a pour réussi à l'univers. rentrer. Django déchaîné, je te dirais, dans Tarantino, mettons, c'est 9 films, il est dans mon top 3. Moi, là, il est dans mon top 3, puis c'est un excellent film. C'est un excellent choix. Puis ça, c'est ton film que tu pourrais écouter Moi, Django, je l'ai déjà réécouté, je te dirais, 3-4 fois. Là. Mhm. Facile. En un an, En ouais. un an, là, des fois, je suis là sur Netflix, là, je check, j'essaie de trouver un film à écouter, puis je fais ah. Puis Django m'a ouvert à du cinéma parce que, tu sais, Tarantino, je pense qu'il est quand même assez important dans le milieu du cinéma, tu sais. Puis ça m'a ouvert à Commando des bâtards, ça m'a ouvert à Pulp Fiction, que j'ai jamais vu de ma vie, puis que tout le monde a dit ouais, c'est un classique, c'est un classique. Puis là, tu regardes ça, puis t'es comme quel film fucké. Tu sais, quand t'as pas vu des schémas comme ça, là, le Pulp Fiction, il est construit d'une manière quand même assez particulière. Là. seulement. Fait que ça m'a ouvert après ça à vraiment au monde du cinéma. Mhm. Ça m'a vraiment ouvert au monde du cinéma, Django. Fait que, Ouais. C'est quasiment un baptême du feu, Tarantino. C'est, il y a tellement d'inspiration de tellement d'époques différentes. Tu sais. ouais. Je veux dire, il a fait des films dans virtuellement tous les genres, presque. Tu Uh-huh. sais, la seule exception, c'est peut-être il n'a pas fait de science-fiction. Ouais. Les rapports de ça, il a fait tout ce qu'il pouvait. Là. C'est Ouais. vrai. Tu sais, c'est le Il y a background. Kill Bill aussi que j'ai pas vu. Le là, background de qui ont- Tarantino, là, c'est que lui, il travaille dans un club Vidéotron. Je vais dire ça, là. Ouais, ouais. Puis il a essayé d'essayer en cinéma, puis s'est fait mettre dehors, s'il était pas assez bon. OK. Puis lui, quand il travaillait, il écoutait des films. Fait que lui, c'est une de ses phrases classiques. Il dit moi, je suis pas allé à l'école, j'ai écouté des films. Fait que nos profs nous sortaient des extraits. Là, il fait, ça, là, ce bout-là dans Django, Ouais. ça revient d'un film des années 60. C'est une référence scène, plan par plan de tel film. T'sais. Tarantino, il a tellement un respect pour l'art et pour le cinéma. C'est rempli de références. Tu sais, il était une fois à Hollywood, c'est juste ça, des références pour. Oui, oui, oui. Un- Écœurant, ce film-là. C'est Écœurant. un film, exemple, quelqu'un qui écoute pas, tu sais, comme moi, je pense, exemple, là, mettons, mon contremaître quand je suis dans la construction, Hugo, qui écoute 2 films par année. Ouais. Lui, il va écouter ça, il va s'endormir, il va trouver ça plate, là. Il va Mhm. pas savoir le but. Il y a tellement de références dans ce film-là. C'est tellement poussé que c'est fou, là. Tu sais, Ouais, mais Once c'est Upon, dingue. Once Upon a Time in Hollywood était incroyable pour ça aussi. Là, tu sais, Ben c'est ouais. une période des États-Unis assez importante. Puis vraiment toute la culture de Hollywood. Puis moi, j'ai aimé la référence à Bruce Lee. Ouais. Tu sais, c'était pas quand avec même... Brad Pitt. Oui, oui, tu sais, c'est juste comme C'est what, c'est où est-ce insane, là. qu'on est. Là. Ouais. Mais non, pour vrai, Ouais, Django m'a introduit vraiment au cinéma, à analyser du cinéma. tu sais. Ok, intéressant, intéressant. Non, excuse, que je regarde comme le Ouais, live en même temps. J'ai juste vu un gars qui s'appelle Bob Gratton qui rejoint le live. On salue Bobby Raton. Ça m'a juste fait rire. Bob Gratton. Bobby Raton. Ben, bref, toi, c'est quoi ton film qui t'a fait Ah, j'adore le cinéma? Ben, j'adore le cinéma, mais C'est pour moi, c'est très périodique. Je veux dire, j'ai aimé le cinéma très tôt dans ma vie. OK. Moi, je vivais dans une situation quand j'étais plus jeune où je vivais dans 2 maisons une semaine sur 2. Puis, chez ma mère, en tout cas, j'étais beaucoup plus exposé au cinéma à travers DVD, cassettes,
que chez mon père, où j'étais plus exposé à la télé, OK. comme divertissement. Ouais. Mais mon côté maternel de la famille était beaucoup plus enclin sur le cinéma, sur la culture, cette culture-là en tout cas. Fait que quand même assez tôt, j'étais exposé à des films de super-héros, par exemple. J'étais exposé à Star Wars. J'étais déjà un grand fan de E.T. J'aimais beaucoup E.T. Puis c'est juste avec le temps que, éventuellement, même si c'est pas conscient, les schémas dont on parlait tantôt, ben ils sont comme ancrés en toi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, veux pas, il y a comme un désir d'exploration quand tu es exposé à ça. Tu veux comme t'émanciper un petit peu. Puis tu es exposé à d'autres œuvres où peut-être qu'il y a une twist sur cette idée-là. Puis pour moi, il y en a une coupe, tu sais. Je pense à Coraline. Coraline, c'est... Oh non! Oh! Coraline, c'est un Qu'est-ce que beau t'as? film, Qu'est-ce que t'as, là? mais c'est particulier, surtout pour un enfant. Ben oui! C'est Coraline, ça fait peur. Moi, Ah ouais. la première fois que j'ai vu ça, là, j'avais... Oh, oui, J'ai moi pas aussi. honte- J'ai pas honte à le dire. Je vais le dire, je vais m'assumer en live. Là. J'avais 18 ans. Oh. Et je chiais dans mes culottes. Ben, Coraline, exemple, je l'écoute dans mon headset sur mon ordi, seul dans ma chambre en noir. Il y a des bouts qui font peur. Là. Ah ouais. C'est poussé pour un film d'animation. ouais, Ben, un ouais. film d'animation. Attends. Ce bout-là fait peur avant même que les personnages aient Ouais. des boutons dans les yeux. Puis, ben, attends. Juste les animations Hey, de mouvement. il y a plein de détails. Hein. Coraline, sais-tu que. Savais-tu que. Saviez-vous que... Savez-vous que. Ça, c'est pas de l'animation. Hein. C'est frame par frame, c'est de la photo. C'est des. Ils bougent les... c'est des poupées. Figurines qui Ben, sont voyons C'est des donc. poupées, c'est Exact. frame par frame par frame. Essentiellement, l'animation reprend l'idée de comme persistance rétinienne où après assez de photos exposées une à la suite de l'autre, notre une œil, impression de il y a mouvement. l'impression de mouvement. Ouais. Fait que l'animation, c'est juste ça, c'est une séquence de Ils ont pas- dessins. Puis dans le cas de Coraline, puis des films en claymation, en technologie de la sorte, on prend des figurines photographiées une à la fois où on donne une Là, impression de c'est- mouvement. c'est C'est beau. ça le décalage C'est- que tu vois. OK. Ouais, Puis moi, ça quand me faisait j'étais presque petit, peur, mon, ce décalage. mon premier film que j'ai réalisé, moi, c'est en faisant des guerres de Lego. Mhm. Ouais. Puis je prenais des photos frame par frame. Ouais. Puis j'ai collé pour faire mon bonhomme bouger. Ah, C'est le ouais. même principe. tu sais. Ça, je viens de genre décliquer ça. Là. J'étais vraiment un homme complet quand j'étais petit. J'étais un homme accompli. Je faisais déjà mes propres films. Là. Je vais essayer de retrouver ça. Un réalisateur dans l'âme. Un ex qui. Non, non, mais tu sais, c'est ça, Caroline. Si je me trompe pas, ils ont enregistré les voix avant pour que la voix fit avec la bouche de la fille. Tabarouette. Mais tu vois, on va checker après là, le podcast. Là. La maison est grosse de même. Là. C'est vraiment des marionnettes, plan par plan, tout le long. Là. Wow. Ouais. Je suis encore plus impressionné de ce film-là qui a été débile. fait comme ça. C'est débile. J'ai aussi une petite phrase ici qui est, je trouve, opportune. Nous avons toujours besoin de rendre quelqu'un responsable de nos ennuis et de nos malheurs, de Pirandello. En gros, l'idée que moi je trouve quand même intéressante, c'est que c'est nous qui sommes responsables de notre ennui dans certaines situations, tu sais. Ouais. Fait que le message que moi j'en tire, c'est que faut qu'on prenne la chance de grandir personnellement, mais aussi de comme instiguer. Quand un film ne suit pas trop un schéma habituel, peut-être que tu peux être surpris. Peut-être que. De te laisser tenter par la nouveauté un Ouais, peu. exact. Puis, tu sais, c'est dans des situations vraiment bizarres où tu es pris sur comme quasiment sur le coup, tu sais. Mhm. Moi, la première fois, par exemple, que j'ai écouté Forrest Gump, j'étais comme confus. Puis apparemment, si je me fie à ce que à mes parents en tout cas, vers la moitié du film, je me suis tourné vers mes parents, je leur ai demandé c'est à propos de quoi le film. Je m'attendais à ce qu'il y ait le Green Goblin qui sorte ou Darth Vader. Je m'attendais à ce qu'il y ait un antagoniste ou une confrontation à quelque chose de comme surnaturel. Puis dans le fond, mes parents m'ont dit c'est juste à propos de Forrest Gump. C'est juste son histoire, comment que cette personne-là évolue, comment elle est exposée à la réalité de l'époque. Oh, C'est oui. un personnage fictif, mais essentiellement, c'est comme un véhicule pour voir ce monde-là. L'évolution de l'histoire américaine un peu. là. Ouais, mais tu sais, exact. tu vas voir le film, il a été poussé pour que ce soit un film rose. Tout se passe bien dans le film. Même si il y a des bouts tragiques puis sad, Mhm. c'est le gars, il réussit. Là. C'est pas le gars le plus intelligent de la boîte. Là. Fait qu'il envoie un message au peuple aussi là, à travers Oh, ça. oui. Là, que tout le monde peut réussir si lui a tout fait ça. Là. Ouais, exact. Avec le temps, ça, c'est quelque chose que j'apprécie un peu moins de Forrest Gump, mais
c'est Moi, la ça porte reste d'ouverture, une tu fois sais. par année, je l'écoute. Je suis dû à l'écouter, là. Je te dirais que comme prof d'US, comme fan d'histoire, Forrest Gump est quand même nice pour le fait qu'il fait le tour de l'actualité américaine de la deuxième moitié du 20e siècle. Là, tu sais, la guerre du Vietnam, les tensions avec l'URSS, le Watergate, Ouais. avec mon autre cher Nixon. Là, fait il y a vraiment bien des affaires qui sont bien. Puis- moi, j'aimais mieux l'histoire que le personnage en tant Ouais, que tel. normal, là, tu sais, parce normal. que le récit est vraiment. Il est Toi, vraiment en plus, tu sais, pas anecdotique, mais. Tom Hanks, bizarre c'est un des plus là-dedans. grands acteurs de Ah notre oui, génération. Oui. Puis nos profs de cinéma nous ont dit pas tant que ça. Ben oui, mais non. J'étais comme pourquoi? Il dit exemple, Tom Hanks, tu vas jamais le voir dans un rôle de méchant. Mhm. Tu vois sa face, c'est un bonhomme gentil. Dans tous ses films. Oui, Puis lui, c'est une de ses déceptions. Il dit j'aurais aimé ça avoir un rôle de méchant. à un moment donné. Tom Hanks, parce qu'il est tout le temps le bon gars, le capitaine du bateau. Tu sais, je veux dire, le survivant sur une île qui Oh, réussit à ouais. s'échapper. C'est jamais ça va être Darth Vader, là, tu comprends? là? Oh, C'est jamais- C'est l'Américain typique par excellence. Ouais. C'est C'est vrai que Ouais. Tom Hanks, c'est ça. là. C'est ça. L'Américain moyen qui s'en sort. Même chose un peu pour Tom Cruise. Tom Cruise, c'est toujours le gars, un peu, c'est le Rambo de notre génération, là, qui va toujours C'est le réussir, héros, le le badass, héros. puis qui est jamais qui va être méchant. Puis qui... Je l'ai peut-être vu méchant aller dans un affaire de vampire un peu bizarre, là, un vieux film C'est avec parce- Brad Pitt. Là. Tu te souviens de ça? Interview avec un vampire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, c'était l'antagoniste du film, c'est vrai. Mais moi, mettons, je vais te dire, c'est quoi mes deux films? Ouais, vas-y, ouais. Mon premier film, en fait, j'ai deux films. Mon premier film qui m'a fait. Moi, j'étais un cinéphile depuis mon tout jeune temps quand j'étais chez ma grand-mère et tout. Là. Mais mon premier film que j'ai écouté des centaines de fois en background, puis que quand j'écoutais quand j'étais petit pour rien, c'était 3. Mhm. 3, c'est avec Brad Pitt. Oui. C'est Achille. Il joue le rôle d'Achille. Ouais. Ce film-là, quand j'étais petit, je l'écoutais pour les batailles. Aujourd'hui, je l'écoute pour vraiment tout le background de cette époque-là, comment ça marchait, mettons, entre des royaumes. Pis tout. C'est vraiment un film. Brad Pitt, je veux dire, smash là, dans ce film-là. Il est beau, là. Il est vraiment Oh. beau. Moi, Brad Pitt. Smash. Non, mais tu comprends, je veux dire. Oh, oui. Moi, Brad Pitt pourrait smash. Quel homme, tu sais. On le salue. Hey, on salue Brad Pitt. Hi, T'es le Brad. bienvenu, le Brad. Tu sais, en tout cas, ça a été mon film que j'écoutais tout le temps. Mhm. Mon premier film que j'ai fait, wow, ça, c'est pourquoi j'aimerais ça créer des films. C'est que je trouve que c'est un job tellement de rêve. Parce que, comparativement, exemple, je vais dire à une épicerie ou un garagiste, tu sais, moi je suis mécanicien, ça, c'est des besoins que tu n'as pas le choix de faire dans la vie. Tu as besoin de changer l'huile dans ton char, tu as besoin de réparer ton char, tu as besoin de faire l'épicerie. Fait que C'est les- essentiel. Fait que les gens, quand ils te croisent ou à l'hôpital, sont pas nécessairement contents de te voir. Tu comprends? C'est un besoin. Ouais. Tandis qu'écouter un film, ça, c'est quelque chose que le monde, quand ils vont écouter ton film, sont là pour se divertir, se reposer, penser à autre chose pendant 1 heure ou 2 heures. Moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais permettre au monde de, pendant 2 heures, viens à mon univers, oublie tes problèmes. C'est ça que je trouve ça beau du cinéma. Parce que, tu sais, moi, quand tu écoutes un film, tu es dans un film, un bon film, pas un film de série B. Ouais. Tu oublies ce qui se passe dans ta vie. Il y a une dimension ludique. Tu sais, la grande majorité des gens qui voient un film, c'est pour passer une bonne soirée. C'est Ouais. pour Vivre quelque chose. exact, c'est peut-être Tant une de- date, peut-être que c'est voir qu'est-ce que ton ami aime autant d'un film en particulier, qu'est-ce qu'il trouve de si divertissant au Ouais, niveau de voir de l'histoire. l'époque. Tu sais, Ouais. Exact. c'est ça. Mais à partir de là, tu sais, il y a quelque chose de, je trouve, quand même intéressant parce que il y a des gens qui disent à quoi ça servirait lors dans une situation où je suis sur une île déserte, tu sais, j'ai pas à nourrir. Pourquoi j'aimerais des films, tu sais? Oh, ouais. Il y a des circonstances où la culture, comme le cinéma, littérature, musique, etc., c'est essentiel pour que nous autres, on vive des émotions fortes. Tu sais. Ouais. Il y a des gens qui doivent ressentir une certaine catharsis, qui ont une peine peut-être qu'en voyant... Je ne connais pas ce mot. Le catharsis, c'est l'espèce de. C'est dur à expliquer comme mot. Non, mais c'est il a dit ce mot-là, j'ai vu Guillaume. La catharsis. Oh, L'idée, c'est catharsis. que tu te Tu te libères. Pas que tu te libères, mais que tu. tu te libères d'une certaine pression, tu ressens un bonheur par rapport à une Ouais. situation. Peut-être que tu passes à travers une période difficile, puis là, cette émotion-là qui est gardée en toi, elle est libérée. tu sais. Ouais. Fait que
l'idée Quand- de n'importe quelle heure. Tu sais, Un peu quand tu procrastines de faire un travail. Ah, j'ai écouté la nouvelle épisode de ma série qui vient de sortir. Tu sais, je vais profiter de mon moment, puis là, tu repousses un peu les travaux. Tu repousses ce que tu as à faire. Ben, tu te fais un propre plaisir à toi-même. C'est un peu ça. C'est aussi dans des circonstances où tu sais, tout le monde a un album de break-up. Tu sais. Tout le monde a un album de playlist quand tu es en voiture. Tu sais. Tout le monde a un film qui peuvent se fier pour comme tu sais, faire redescendre le stress qui a été accumulé dernièrement. Mhm. Tu sais. Puis Fait oui, que- 3D. Exact. Fait qu'à partir de C'est une là, blague, c'est pas vraiment Je comprends pas pourquoi, dans notre premier podcast de cinéma, ce film-là, c'est le film qui a sorti le plus. Ben, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est plate. Non? Ah, je te Puis oui. scrape ton... c'est- Mais oui, c'est 3D. valide. C'est correct. Merci. Merci. Il y en a un qui me comprend. OK? Ouais, c'est ça. Fait que cette culture-là, elle est essentielle pour ces expériences-là. Puis je trouve en tout cas elle nous unit parce que la culture, quand elle parle à quelque chose d'universel, en tout cas, Ouais. elle nous rassemble. T'sais, Oui. on est en show, on écoute un film dans une salle sombre, mais on se connaît pas. Quelque chose de beau là-dedans, je trouve. Oui, il y a quelque chose de social, de culturel. Ouais. Puis ça remonte unit, à... Ça remonte à... Mais je suis d'accord avec ça. Parce que Ça remonte à... Même quand que nous autres, on peinturait quelque chose dans des cavernes ou quand on se racontait quelque chose autour d'un feu, quand on créait des mythes, des figures, Ouais. des archétypes. Tu sais, il y a une dimension où on doit s'identifier puis on doit comme vivre ça en groupe. de communautaire. Là. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est très bien dit, mon cher. moi, je me souviens, mon premier film que je suis allé voir tout seul au cinéma, c'était Zombieland 2. OK. Une comédie, tu sais, que j'attendais la suite. Puis ça venait de sortir, même pas 2 jours que c'était sorti. Puis dans la salle, on était peut-être 25. Tu sais, c'était pas beaucoup. Ouais. Mais c'était tout du monde, 1 ou 2 personnes. Fait que, tu sais, ça a été la plus belle chimie de groupe que j'ai eu en écoutant un film, que tout le monde riait au même moment, que tout le monde avait les rêves du. Tu sais, c'était comme des fans finis qui écoutaient ça, ouais. tu sais. Tu sais, comme un peu, je veux dire, Endgame en avant-première. sais. Endgame en avant-première, quand Captain America, Steve Rogers, lève le marteau, Tout le monde a galé dans la salle. tout le monde se levait, Oh, puis, tu sais, ou dans le 3, quand Thanos snap, tout le monde disparaît, tout le monde pleurait. Tu comprends? C'est les mêmes C'était. Moi, je suis allé à checker Endgame la journée de la sortie. aussi. C'était la première fois de ma vie que j'étais dans une salle de cinéma et que je vivais des émotions avec d'autres personnes. Ouais. Tu sais, tu parles du moment où Steve Rogers il pogne le marteau, là, ça gueulait, le monde était debout. Ouais, comme ça, Ouais. au Centre Bell. Là, j'étais, tabarnak. Parce que tout le monde le savait juste avec le plan du marteau. C'est Oui, le gros Le plan. marteau, elle veut un peu, tout le monde est comme. C'est Faut là, le là. faire. C'est ça. Mais le cinéma a cette force-là. Puis je trouve que le cinéma, en plus, a tellement de possibilités pour parler puis pour véhiculer un message par rapport à d'autres médias. Tu sais, le roman ou la littérature, c'est des mots, il y a une partie d'imagination. Mais le cinéma, des fois, il peut parler sans qu'il y ait aucune parole. Ouais. Ouais, Ben, juste c'est l'image permet. c'est ça le but. En fait, le Ouais. but du cinéma, c'est que si tu peux pas. Le but du cinéma, c'est que ton spectateur ne doit pas comprendre s'il n'y a pas d'image. S'il y avait juste de l'audio, c'est pas du cinéma. Ben non. Ça serait un podcast, ça serait une bande. Oh, Ça serait un tu sais, roman audio. ou un roman audio, c'est ça. L'image est cruciale, tu sais, dans le cinéma. Puis moi, c'est ça le film qui m'a fait réaliser que j'adore ça, puis je veux en faire, c'est Prisonnier de Denis Villeneuve. Mhm. Ce film-là, tu l'as-tu déjà vu? Jamais. Il est sur Netflix. Tu n'as pas d'école demain, va voir ça. Puis déjà, tu me textes à 12h30 pour me dire merci, man. Prisonnier Denis Villeneuve. Je te Parfait. dis, J'arrive chez nous, je l'écoute. je te dis, tu le fais, hein? Oui, je te Tu me promets, je te jures. promets. Tu as un texto genre à 1h à Ce film-là m'a tenu en haleine du début à la fin. Et les performances des acteurs, puis tout est bon dans ce film-là. Puis ça, c'est un exemple. Quand je te disais que je voulais faire un roman policier au début du podcast, ça serait quelque chose dans ce vibe-là. OK. Puis je me suis dit, tu sais, quand on dit, on l'a vu, là, la boucle là, qui se refait tout le temps, là. Ouais. Mais Denis Villeneuve, c'est ça qu'il trouve de différent. Mhm. Je trouve. Il réussit à trouver, comme à Revolve, qu'il n'y a pas tant d'action dans le film. Tu te dis, il y a des extraterrestres tout le long. T'es comme, il a fait quelque chose de différent, que c'est beau en tant que tel. Que, tout le monde le voyait comme le méchant. Tu sais. Au final, c'était nous autres les méchants. Tu sais, je veux dire. Lui, il venait juste prévoir. En tout cas, là, je pars Oui. loin. Là. Mais là, je veux qu'on se dépêche. Là, il reste, mettons, on se donne un 12 minutes. Là. Lucas, il nous a proposé une idée Oui. que je veux qu'on fasse. Check-moi. OK. OK? Je t'écoute. Je veux qu'on on va se donner, mettons,
Big, faudra que tu travailles, OK? Oh. Big, tu nous dis, T'es-tu prête? Lucas, toi, tu choisis le thème, toi, tu choisis le personnage, puis moi, Ok. je choisis, mettons, le lieu. Puis c'est tac, tac, tac. Puis avec tout ce qu'on choisit, on va créer un scénario qu'on devra écrire, OK. que part 2 avec Lucas un jour, on va lire le scénario, le On modifier, va jouer des personnages. puis d'ici la fin 2023, on réalise ce film. Attends, OK. Fait que t'es en train de me dire que pour les 12 prochaines minutes, on met les bases de quelque chose qu'on va faire. Les bases de on a peut-être une histoire qui s'engage, qu'après ça, il faudra peut-être se faire 1 heure, les 3 en talk, qu'on se fasse des débuts de scénario, puis qu'on en choisisse un. Un ou 3 aura écrit. Je vais t'envoyer comment écrire un scénario. Là, tu vas Oh, comprendre, ouais. tu vas être bon, tu vas être un prof. Puis avec ça, on choisit un scénario, on fait toute la job. Non seulement ça va nous faire quelque chose qu'on a écrit dans le podcast pour le podcast, mais on va avoir un making-of de ça, parce faudra qu'on se rencontre pour faire ce film-là. Là. La pré-prod, elle va être longue pour ça. Il n'y a pas juste le scénario, puis tu t'en Non, vas, non, tu sais, non. le frame par frame. Fait que là, Moi, je suis très, très down. c'est ça qu'on va Ouais, faire, je suis OK? très, très down. C'est ça qu'on va décider à l'instant. Fait que Guillaume, faut que tu nous piges, tu nous piges. Tu choisis au hasard. Archie, donne-moi un personnage. Lucas, donne-moi un thème, donne-moi le lieu, ainsi de suite. Commence par le thème, là. Faut que tu fasses un astronaute, puis après ça, c'est un film de... Parfait. Donc, comme thème, je vais aller. Lucas. Qu'est-ce que tu choisis comme thème? Puis oui, drôlé. Comme thème. Hey, là, tu mets la base, là. Tu mets vraiment la Vite base. fait comme ça, j'avais pensé à l'argent, OK. mais en comédie. Quelque chose de drôle, OK. mais à propos de l'argent. Le loup de Saint-Co. Quelque chose dans le genre. Quelque chose dans le genre. hein. Wow. J'entends ce que tu me dis. OK. Moi, c'est comme ça. J'avais petit quelque chose. OK. C'est bon. On va l'avoir ici. On va l'entendre. Mais vas-y, donne ton Mais- idée. OK. Moi, une histoire qui résonne souvent avec les publics, généralement adolescents, c'est les histoires coming of age. Donc, les histoires où un adolescent apprend à grandir. Peut-être que c'est un jeune adulte qui apprend une nouvelle responsabilité. Peut-être qu'il est exposé à quelque chose de nouveau dans le monde. Puis ça, c'est quand même une structure, pas qu'elle est toute faite, tu sais, mais il y a quand même un élément où les gens s'identifient à ça. Tout le monde évolue, passe à travers des épreuves différentes, mais on se rejoint tous, tu sais, OK. on OK. reconnaît ça. Ah, c'est bon. Fait qu'un rite de passage, un peu. Ouais. Qui est face à une épreuve. Mhm. On va écrire face à un rite de passage. C'est-tu bon, ça? Ça définit ça Ouais. un peu? Un peu comme, je sais Des pas, nouvelles La vie responsabilités. secrète de Walter Mitty. Ouais. Le gars était tout Euh. le temps dans le même pattern de travail. Ouais, travail ça puis il serait s'échappe un- dans son imaginaire. Ce serait quasiment un midlife Ouais. coming of age. C'est une Il crise de accepte quarantaine, Ouais, exact. Il accepte connais son ça. âge, il accepte... J'ai déjà le titre du... Raffiné, Hey, là. Veux-tu. Attends, là, je coupe l'idée, OK? Je me défends. Julien Ursoli, prof de français, c'est mon prof en ce moment au cégep. Oui, je retourne. Qui? Julien Ursoli. C'est un excellent prof. Ben oui, t'es que... C'est mon. Je l'ai eu en pandémie, que j'ai retourné avec. Son cours 4, là. C'est mon prof de création littéraire. Bon, ben, tu vois. Il est exceptionnel. Julien Ursoli, premier cours, on a écouté des bouts de documentaires très intéressants. Moi, je tripais dans le cours. Puis, il nous a dit on a un problème en ce moment parce qu'il dit là, je parle pour Julien. Il dit ma génération, nous, on a des crises de quarantaine. Les gens font des burn-out, des dépressions, puis lâchent leur job à 40 ans parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Votre génération, c'est dans votre vingtaine que ça se passe. Puis, je ne comprends pas pourquoi. Parce que notre société est rendue à un point, il faut qu'on sorte de là. Il dit c'est pas normal. C'est pas normal qu'à 20 ans, tu te sentes mal de ne pas savoir ce que tu veux faire, que le taux de dépression et de burn-out chez les jeunes, c'est 18-24 ans en ce moment le plus populaire. Ouais. Puis Julien Ah, Ursoli ouais, disait tough, ce n'est pas normal que tout le monde se sent fatigué. Puis encore là, à 18-24 ans, quand tu es censé avoir des étoiles plein les yeux, Ouais. tu te retrouves. Moi, encore aujourd'hui, personnellement, ça a été une journée rough. C'est encore aujourd'hui, j'étais comme. Pas crise de vingtaine, là. J'abuse avec la crise de vingtaine. Mais aujourd'hui, j'étais comme. Ouais, j'aurais pu faire ça à la place. Tu sais, j'aurais pu faire mieux. J'étais comme déçu de mes performances. OK. Puis c'est lui qui a dit ça dans le cours, puis j'étais comme. Faut que je le dise au podcast parce que moi, je niaise avec ça. Mais je suis d'accord. OK. Crise de vingtaine, rite de passage. Peut-être qu'on est capable d'intégrer l'argent à ça aussi. Faut qu'on Argent. performe jeune, faut qu'on ramasse notre argent, faut qu'on soit prêt à ci, faut qu'on soit prêt à ça. Parfait. Fait que Guillaume, next.
Là, je dois choisir, mettons, demander des personnages, mettons. Ou un lieu, tu demandes. Un lieu. Tu mets des restrictions, en fait. Faut qu'on choisisse des Ok, restrictions. des restrictions. Le but, c'est qu'on se force à créer une idée avec certaines règles. Parfait. Beauchamp, Oui. je voudrais que tu m'imagines le personnage principal. Quels sont ses attraits? C'est un sportif? C'est-tu un intello? C'est-tu... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est quoi ses problèmes? Ses qualités? Ses défauts? Sans entrer trop dans les détails. Ouais. Comme on Mais- parlait tantôt, mettons qu'il y a un défaut, faut qu'il l'empire ou qu'il s'améliore avant la fin du film. Faut qu'il change. OK. Ouais. Le défaut, je vais dire le défaut avant même d'écrire le personnage, là. Mhm. Anxiété de performance. OK. Ce gars-là, il a peur de l'échec. Ça y fait la chienne. Puis à la fin du schéma, il faudrait qu'il soit capable de vivre dans le chaos. Je sais que c'est peut-être un peu intense le mot chaos, là, mais il faudrait qu'il soit capable de vivre avec le fait qu'il ne contrôle pas tout. Mhm. Puis qu'il est capable d'accepter le désordre. C'est bon. Le- On peut écrire là-dessus, Comme j'ai un des jeune bonnes adulte. références. Ouais, là-dessus. genre un peu exact. Fait que ça fit un peu avec notre affaire. Ouais. Ça va être un gars. Là, Archie, le but, c'est pas de me décrire moi. Là. Non, t'inquiète. Ça va être Inspiré de faits ça va être un réels. gars qui vend des tempos. Gueule. Non, je te dirais, ça va être un. Ça va être un jeune homme. Ça va être un jeune homme. Il va être au cégep. Ça va être un collégien. OK? Il est en sciences naturelles. Mais pas parce qu'il veut. Il est en sciences naturelles parce que dans sa vie, ça a toujours. Ouais, s'ouvrir des portes. Ses C'est parents, safe, ils ont dit ouais. que c'était Je sais ça. pas ce que je veux faire, mais je vais là parce que ça m'ouvre des portes. C'est Mon ça. futur. Puis il est pas tant bon en sciences naturelles. Legit, ça l'intéresse pas pantoute. OK? Ce gars-là, je veux lui trouver un objectif qui rapporte pas de cash. OK. Puis qui le déchire entre vivre de ce qu'il veut faire ou continuer en sciences naturelles puis se get une job qui a de l'argent puis aller à l'uni. Le gars, il puis- peut-tu décrisser dans un van à la fin du court-métrage? Comment? Le gars, il Peux-tu décrisser dans un van à la fin du court-métrage? décrissé dans un van. Ben, partir, vivre sa vie. Moi, le cash, ça m'intéresse pas. Là. Moi, je veux vivre ce que Le j'ai gars, à il vivre. lâche tout, il sac son camp. C'est l'incroyable vie de Walter Mitty, c'est un peu ça. Là. C'est le gars, c'est un Ouais, gars de bureau, c'est une idée, nanana. C'est un... Ouais, attends, là, faut aussi. La sou- bébé van, ça Les prend la gars, bébé van. faut qu'on se souvienne que le budget est à moins 1200. Oh, oui, non. Le gars, tu sais quoi? Il va être un écrivain, man. Écrivain. Le Ok. gars, il veut, ça va être un... Il veut faire des romans de science-fiction. de J'ai merde. déjà une idée. C'est. Ouais, j'apprécie. Oui, la suggestion. vas-y, mais Oh! vas-y, si tu veux modifier, vas-y. J'aimerais lancer une idée de plus. Ouais. Mettons que c'est pas une ambition créative. Peut-être que c'est une ambition où il veut aider des gens, mais que c'est moins bon pour sa santé mentale. Peut-être que c'est moins bon pour. Dans sa famille, comment que c'est perçu, tu sais. OK. Je lance OK. ça de Fait que même. mettons, à la place d'avoir le fameux stéréotype du gars qui veut faire de l'art et que ça fonctionne pas, ça serait... Il voudrait faire une job où il peut aider le monde, Mhm. mais que ça serait trop sur lui, genre. Peut-être. Mais là, il faut aller dans la relation d'aide. Il veut-tu être... Attends, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, là, on va le garder. Là. Tu sais, on va le garder ici. Il veut aider les gens. Ok, fait que next, Biggie. Là, il reste... Ça pourrait être l'antagoniste. Peut-être la chose qui l'empêche d'accomplir son Ouais. but, tu sais. Est-ce que l'antagoniste, ce serait une personne? Est-ce que ce serait ses parents? Est-ce que ce serait un sentiment? Là, c'est à Est-ce que Just, ce serait... l'antagoniste. Ça pourrait être. Moi, Est-ce que je. l'antagoniste pourrait être lui-même? L'antagoniste, ça va être. Sais-tu quoi, l'antagoniste? Ça va être que le gars, il rentre chez eux. Son petit frère, lui, qui a 1 an moins de lui, pète dans tout ce qu'il fait. Ils font les mêmes choses. Puis son frère, il fait tout. Son petit frère. Son petit frère il fait casse tout. Ses parents, il fait Chris Louis réussit. Toi, pourquoi t'es pas là? Performance, en plus, ça marche avec l'anxiété de performance. C'est ça le un but. peu. OK. Je vais pas faire le T'inverses méchant. le standard de la... Habituellement,
Ben là, j'ai l'impression de me corriger, messieurs, mais le stéréotype est plus de le grand frère, il est fort. Puis là, Je vais c'est même le aller frère qui à se sa fait sœur. Sa petite sœur. Sa petite sœur. Ouais. Là, on pourrait peut-être relier ça avec le sport. Le gars, il joue au basket. Normalement, c'est comme, je veux dire, c'est un sport plus masculin. Par exemple, la NBA est beaucoup plus regardée que la NBA. La WNBA. WNBA. Ouais. Ben, sa sœur, elle pète des scores, tandis que lui, ben, peu importe comment il... Tu comprends? Je vais mettre antagoniste dans la famille. Mhm. C'est quelque Ok. chose de Ouais. proche de lui. là. OK. Ce qui serait L'antagoniste hot pourrait aussi. être la pression familiale, en fait. Ouais, c'est presque Ça, ça. ça pourrait. Je dirais même que si l'antagoniste, au départ, pourrait être la petite sœur, peut-être qu'en lui posant les bonnes questions, ben, le grand frère réalise crime, elle travaille fort aussi. Là. Elle aussi, elle a les mêmes pressions pour une fille d'être dans un milieu sportif, dans ton cas à toi, de performer dans tout ce qu'elle fait, sinon elle est moins que rien. Fait que peut-être que ça peut même l'encourager puis changer l'antagoniste en allié. Puis ça, c'est pas. Je reviens aux 15 maudites affaires. Aux 15 maudites affaires. Aux 15 Ouais. éléments que vous m'avez présentés. Ça serait pas comme un point tournant, ça? Tout le Ah oui. long, il est concentré sur lui-même, puis à un moment donné, il pogne sa soeur dans un moment de faiblesse. Là. Tu sais, t'es en train de vomir aux toilettes, puis là, il se demande pourquoi, puis là, elle broye. Puis Il réalise que elle aussi est en faiblesse. ça n'a puis jamais, elle été dit, ça a jamais été facile pour elle non, Non, plus. c'est ça. Puis là, il crie, je t'ai pas trop juste- tourné vers moi. C'est ça. Tu sais? Ouais. OK, fait que là, on a 3 bons points. Ouais. Will, la durée. La durée. Sachant que là, il faut qu'on développe. Ouais. Il faut qu'il y ait un changement dans l'histoire. Le standard, disons, nous, au cégep, c'est une page de scénario, c'est 1 minute. OK. En moyenne. Ben, moi, c'est parce que je suis de nous trois, je suis la pire personne pour déterminer ce temps-là. Pour ça, je l'ai posé Moi, à j'ai le toi. goût de dire. Mon Dieu. La durée, ça va être la plus grande restriction qu'on va avoir. Autant positive que négative. Là, vous me corrigez, mais j'ai l'impression que si tu me dis une page, 1 minute, j'ai l'impression qu'on peut facilement se rendre dans le coin de 20-25. C'est-tu beaucoup? Je suis dans Pour dans un les notes. court-métrage, C'est c'est énorme. beaucoup. Ouais, mais une page, 1 minute. Ben 15? 10? Aucune idée. J'ai En- jamais entre 10 réalisé et 15? On se Est-ce qu'on met est ça comme capable range? d'illustrer tout ça? 15 minutes, je trouve que c'est quand même une bonne balance parce que tu découpes tes actes en 5 minutes. Tu as Ok. 5 minutes pour établir la situation initiale, ses problèmes au gars. 5 minutes où il essaie de changer ses habitudes ou peut-être qu'il essaie de confronter sa petite sœur, mais ça fonctionne pas. Puis 5 minutes où il accepte la situation. Peut-être qu'il prend son Winnebago, peut-être qu'il décide qu'il s'enligne dans une autre carrière. Tu sais, 15 Ouais. minutes, je trouve qu'on découpe quand même bien. Puis à Ok. partir de là, 5-5-5, quoi. peut-être qu'on met plus d'accent d'un côté Parfait. ou de Puis là, l'autre. c'est ça. les 2 dernières questions que je vais vous poser, ça va aller très rapide. Vous n'avez pas le temps de penser, OK? Je veux que chacun d'entre vous me donne soit un film ou un réalisateur qu'il faut qu'on fasse référence. Une référence que le monde peut spot. Exemple, Ok. je vais te dire, exemple, moi dans mon film qu'on avait lu, j'avais fait le bingo, j'ai fait R2. R2 pour R2D2. Tu sais, mettons, quand il pigeait. C'est une référence qu'on n'avait pas le choix d'insérer dans le scénario. Il faut que ça soit à un film ou à un réalisateur. Soit, si tu décides. OK. Ça peut être plus facile, le réalisateur, pour Lucas. Toi c'est peut-être plus facile, un film. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là? T'as-tu catché où je m'en vais ou. Ah. Non. je Vas-y, laisse. vas-y. Non, on vas-y. fera pas Pee-Wee 3D, c'est une joke. C'est une blague, on fera pas de référence. On s'inspire de Django, OK? Il faut qu'on mette Django dans le scénario. Oui, La thématique de Django. une référence à Django, ce serait incroyable. Je Django. pensais que c'est là que tu t'en allais. Non, Ok, moi j'avais Lucas? la joke de Pee-Wee 3D dans la tête, mais Django, clairement. J'essaie de penser à une bonne histoire de coming of age qui est déjà, disons, pas ancrée dans nos mœurs, mais tu sais, qu'on reconnaît comme étant forte. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la cinéaste derrière La déesse des mouches à feu. Ok. C'est, Entendu je parler, pense, c'est quand même c'est très rural, c'est très québécois comme histoire, mais je trouve que ça parle quand même à la débauche qu'on vit à un certain âge, qu'on ne sait pas trop où s'enligner, fait qu'on s'attache à du monde finalement, pas à des objectifs. Je pense qu'on peut amener quelque chose de similaire au niveau de comment que c'est fait aussi. Parce qu'il y a beaucoup de caméras à l'épaule, il y a beaucoup de plans où on vit ces expériences-là avec la fille, mais Des plans caméra épaule. Ouais. Plans caméra épaule. je lance idée de même, moi. Parfait. C'est un bon film, La déesse des mouches? Ouais. Très bien. Ok, On n'aura pas ça aussi, je me faudra suis qu'on qu'on l'écoute. parce que ça a l'air que Puis, c'est écœurant. Ça, c'est piège, hein, parce qu'on va être pogné avec ça. Je veux que vous me dites. Ouais, tu peux préparer ta caméra big.
pour le prochain segment. Une phrase qu'on n'a pas le choix d'intégrer dans le scénario. Vite comme ça. Là. Ça peut être court comme phrase. Ça. Denise, sont où mes clés de char? J'ai peut-être une contre-offre. Vas-y. On va prendre les deux. On va prendre les deux. Tu m'as dit une phrase on the spot. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui est sorti. Wow, Je suis en train de créer un personnage de Denise. Là. Oui, ok, vas-y. Lucas, je t'écoute. T'as encore le temps de grandir. Ça fit avec le thème, ça. C'est excellent. Peut-être une variante de ça, parce que c'est pas écœurant sur le coup, mais je pense que si on travaille ça un petit peu... Peux-tu mettre une phrase, moi? Vas-y, ben oui. Dis pas Pee-wee 3D. Non. Ma phrase. Est-ce que c'est bon pour vous? Les gens derrière la régie sont fous. Ils sont contents. C'est... Exaltés. Non, mais tu peux juste. Est-ce que Non, mais tu mets le personnage qui écoute une vidéo de Squeezie. C'est ce segment-là. tu mets Squeezie dans ton Ben oui. court-métrage. Ok. Je vois un Avec. prof de cégep qui dit « Est-ce que c'est bon pour vous? » Parfait, on continue. Fait que là, regarde, on a une direction. Fait que là, on ne sait pas quand on va refaire un. Peut-être ça serait même pas obligé de faire un podcast. On fera Non. un épisode genre .5. On va juste se rencontrer. On va parler d'une demi-heure du scénario on va se lire les scénarios, exemple. OK. On va en choisir un entre les trois. Oui. Puis à partir de cela, on va faire la pré-prod. Puis à un moment donné, 2023, il faut que ça soit fait le film. Ah, tabarnak, ok. Parfait. On a un an. s'entend, ça. Ok, fait qu'il va y 11 avoir mois. beaucoup de temps là-dessus cet été quand même. Là. Mais moi, je suis down. Moi, les gars, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai vraiment hâte de faire ça avec Tu vous. sais, je veux dire, en ce moment, on est trois dans le projet. Oui. On a Guillaume et Chewy, qu'on s'entend qu'ils vont probablement participer avec nous autres. Ben oui. Puis on a notre squad expert en cinéma, que je pense à Charles William, réalisateur hors pair. Charles Mulouin, qui est un monteur hors pair. Puis j'ai Edouard, qui est une direction artistique Ouais. phénoménale. Puis j'ai Tony, qui était peut-être un possible acteur dans notre film. Tony, ça a été la compétition au cinéma. C'est moi, pas, mais là. il y a oui, beaucoup, oui, il y a c'est vrai, beaucoup le de fameux. prestige. Là. Il y a beaucoup de prestige. Ben, quand j'ai même. l'impression de faire partie d'une équipe d'élite Ah oui. à laquelle j'ai pas beaucoup de Fait que, crédibilité. regarde, ça me prend. Puis là, pour aujourd'hui, 1h26, cinéma, ça passait vite. Vraiment. C'était l'introduction. C'était juste, on a dit des mots un peu trop précis pour vous, mais c'était, je voulais absolument faire ça avec Lucas. Prochain podcast de cinéma, Lucas ou pas, ça va être plus exemple. Aujourd'hui, on va parler de la carrière de, je veux dire, Steven Spielberg. On va regarder des films marquants, des scènes, des extraits. D'analyser un acteur, C'est- mais pas un acteur de film, mais quelqu'un d'important dans le monde du cinéma. C'est ça. Fait que soit un acteur, soit un réalisateur, soit une série de films ou un thème. On va aller plus en thème. Fait que les auditeurs pourront choisir, ben ça, Steven Spielberg, ça m'intéresse, je vais écouter Oh, ça. ouais. Puis c'est intéressant aussi parce que là, on met les bases, le squelette, comme Justin mentionnait tantôt, où on voit l'histoire. Mais à partir de là, il y a plein de gens qui instiguent, qui changent la formule. Peut-être que c'est comment qu'ils racontent l'histoire qu'on connaît déjà, qu'on sent des émotions. Puis Spielberg, c'est un bon exemple de personnes qui font des... C'est une personne qui fait des grandes histoires, des histoires qui parlent à plein de gens, mais pourtant, il les fait tellement bien à chaque fois. Ouais. Tellement. Ben, Spielberg, Oui. il peut faire des films comme La liste de Schindler. Que c'est un film émouvant. Ah, En noir et blanc tout le long, à incroyable. part deux plans, que c'est la robe rouge de la petite fille. Puis t'as Ready Player One. C'est vrai. Tiens. C'est vrai. C'est vrai que c'est deux extrêmes. T'as C'est- E.T. Tu sais, je veux dire, tu comprends? E.T. Il y a une scène dans E.T. là, quand il apparaît dans longues herbes. Là, c'est un des traumatismes d'enfance que j'ai. Ouais, c'est normal. À 5 ans, ça m'a foutu la chienne. Voilà. Oh, c'est correct. Ben, merci, Lucas, d'avoir. Oui, hey, pour vrai, écœurant. C'était Excellent. très, très intéressant. Puis là, on va passer, comme d'habitude, je sais pas si ça record en ce moment. Bon, ben, en ce moment, on va passer au segment. Il reste un peu de temps avec notre cher Guillaume. Bonsoir, messieurs. Let's Bonsoir. Bonjour, Guillaume. vous Ça va êtes- bien? Très Oui. beau podcast en passant. Merci. Vous êtes où là, actuellement autour de la planète? En ce moment, on est dans le nord du Québec, au Nunavut. Oh! Mon Dieu! Il doit faire froid. Oui, il fait un peu froid, en effet. C'est pour ça que vous portez votre manteau, pas parce que vous avez un chandail vert sur un fond vert. Exactement. Non! C'est bon. Hey, ça, c'est cave, pareil, hein? Tu peux Ouais, le mais c'est montrer, pas grave, hein, c'est aux ta spectateurs, si tu veux. T'auras une Nunavut en toi, là. Attention, il fait frais, toi. Ça,
sur un fond vert. Un chandail vert sur un fond vert. Ouais. Un fond vert sur un fond vert. Un fond vert. Alors, Guillaume, tes nouvelles aujourd'hui? Mes nouvelles aujourd'hui. Ben, Chewie, le jingle en premier. Et oui, évidemment. Très vivant. La première nouvelle, c'est une nouvelle semi-insolite. Oh! Semi. C'est Semi insolite. Semi-insolite. Un homme de 21 ans a percuté une déneigeuse en tentant d'échapper à deux fois à la police samedi matin à bord d'une voiture volée. Ah. Le gars, il a volé une voiture, puis il a pogné un accident avec. Il a foncé dans une déneigeuse. Oui, aussi, Déneigeuse. en fuyant la police. Mais c'est Ouais. c'est pas le temps de choisir de voler un char. Là. Avec les températures qu'on fait, tu connais pas le char, c'est glissant, il neige, vole pas le char. là, Il je y a veux beaucoup de ouf dans cette histoire. Il y a Ouais. beaucoup de ah. Il y a au moins 3-4 échecs évidents, là. Oh oui, Déjà. dire. Il s'est fait ça. pogner, le gars. Oui, il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner. La Ben, déneigeuse il a tenté 2 fois d'échapper à la police. Première fois, ça a marché, mais il a fait un accident. Fait qu'ils l'ont retrouvé. Et il est rentré dans une déneigeuse. Puis il a fini son chemin dans le champ. Où les policiers ont retrouvé le véhicule et l'homme. Le gars, il se croyait dans le GTA, il y avait 4 étoiles. Il était comme, Ouais, c'est j'ai ça. fui la police. Mais non. Mais non. C'est parce que c'est un peu humiliant de te faire arrêter par une déneigeuse, tu sais. Quand tu te fais poursuivre dans une poursuite policière, là. Puis c'est, ah non, c'est la déneigeuse qui t'arrête. Il l'avait pas. Non, c'était pas sa journée, le pauvre. Tu vois, c'est semi-insolite. ça, c'est- Aucune de ces journées C'était n'était écrit la dans le sienne. ciel. Non. Tu sais, il a suivi les axes, c'est sûr qu'il allait se faire pogner. tu sais. Exact, exact. Je sais pas, il pensait quoi. là. Oui. Un peu plus, puis il fonçait pas en déneigeuse, il fonçait dans un char de police. Ouais, bon point. Bon point. C'est vrai. Vraiment, au final, il s'est fait arrêter. C'est juste ça qui Non, il a pogné 3 accidents en chemin. Le char est perte totale. J'espère. Si le char est encore en état de Sa vie fonctionner. aussi est perte totale. Il s'en tire avec quelques blessures et quelques mois de prison. Effectivement. Ah oui. Il a été transporté à l'hôpital. Il a 21 ans, le conducteur, en passant. 21 ans. Transporté à l'hôpital, au centre hospitalier, par mesure préventive, pour ensuite être transporté au tribunal le plus proche. Bravo à lui. C'est ce qui conclut la première nouvelle, semi-insolite. Je trouvais ça drôle qu'il ait pogné 3 fois. T'sais. Il a réussi à échapper à la police, mais il a pogné un accident, puis il s'est fait Je sais pas ce pogner. qui est le plus impressionnant, d'échouer 3 fois ou quand même de réussir 3 fois à t'échapper. À chaque fois, il s'en est sorti puis il a juste comme continué de se péter à la gueule. Ouais, il est expert en l'art d'échouer. Ouais. Oui. Wow. Expert en l'art d'échouer, wow! One strike, t'es out. Tu sais, c'est la règle. C'est la règle. Très fort, c'est très fort. On va passer à la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, Chewie Jingle. Parce qu'il n'y a pas ça, ça fait au basket. Hein. 3 défaites, serait hot. Pas de jour depuis. Je serais mort au mois d'octobre. Ben, parlant de basket, Oh! Oh my god. C'était prévu. une autre nouvelle semi-insolite. Oui. Il y a plein de nouvelles insolites aujourd'hui. Cette semaine, c'était fou raide. Une entraîneuse de basketball secondaire en Virginie, aux États-Unis, a été licenciée après avoir fait passer une joueuse... après s'être fait passer pour une joueuse de 13 ans pendant un match de basket. La coach? La coach s'est Oh. habillée en une joueuse de son équipe. Hey, c'est bon, ça. Puis elle a pas joué tranquillement, là. À Hard. Arlisha Boykins, âgée de 22 ans, et entraîneuse adjointe de l'équipe de basketball junior féminine de l'école Churchland à Portsmouth, a enfilé la tenue des Truckers alors qu'une élève athlète de l'équipe Truckers. était en déplacement pour un tournoi. À quel moment t'as 22 ans, tu te dis, hey, let's Ça go, passe. j'entre en compète avec du monde de 13. Les gars, c'est mon heure, là. En plus, c'est l'assistante coach. Fait que c'est le coach qui a eu l'idée, c'est sûr. Il dit, hey, rentre donc. C'est sûr, c'est ça. Moi, en secondaire 1, mon coach, on avait un joueur qui était en 3, qui était venu avec nous autres. Puis moi, j'étais blessé. J'avais une commotion cérébrale. Puis on a hésité de passer l'uniforme à un joueur secondaire 3 pour qu'il joue avec nous autres. On l'a pas fait parce que si on s'avait fait pogner, Ah, mon coach était dehors. Tu sais, Ben, clairement, elle, je sais pas si c'était la fin de l'histoire. Non, j'ai pas la fin de l'histoire. L'article sûr est très, qu'avoir- très court. Ben, si ça s'est fait et, pogner, sans détail, mais il y a la fille pour qui elle s'est fait passer, elle s'est fait passer pour une joueuse de son équipe. Ouais. Elle a demandé de recevoir des excuses pour s'être fait passer pour elle durant oui. un match. Mais elle n'est pas allée de main morte, là, la coach. Là. Elle a réalisé 3 blocs. 10 paniers, quelques lancers francs, a interagi avec l'autre équipe et a même plongé dans les tribunes pour récupérer un ballon perdu.
Donc, Tabarnak, dans Mais- le- moi, je vais Mais en moi, coach, je, là. non, mais je t'imagine porter l'uniforme d'un de tes joueurs puis geler un gars dans le coin. Là. Le Tard! gars, hey, oui. Oui. 24-16 ans, teint twist. Wow. Incroyable. c'est ce qui conclut la deuxième nouvelle. Et là, la troisième nouvelle, mesdames et messieurs, Et de type. est de type insolite. Le 11 janvier dernier, Oh. un jeune homme prénommé Fahim, Ça fait 20 jours, ça. il jouait à cache-cache. Dans la ville portuaire de Ah, j'ai Chittagong, vu. au Bangladesh. Il a décidé de se cacher dans un conteneur. On est dans une ville portuaire, je répète. Et il se cache dans un container. Tu comprends la suite. Wow, je m'en doute. Le conteneur a été chargé sur un navire commercial se dirigeant vers la Malaisie. Le garçon a été découvert à Westport 6 jours plus tard, soit le 17 janvier, fiévreux, affamé, déshydraté. Dans un conteneur au soleil, dans le noir, pendant 6 jours. Le boy, il a dû se trouver des amis. Il jouait où à cache-cache pour se rendre dans un container, dans un port? Je sais pas. On joue dans la Il ville. s'est endormi là. C'est bon pour vous? Hey, le sommet. Le réveil doit être assez abrupt, là, tu sais. Tu sais, quand tu joues une crise de game de cache-cache Il a pour que gagné. tu... Ah, il a C'est win. sûr qu'il a gagné. Ben oui, si quand tu t'endors à ta game de cache-cache, là, C'est que t'as win. c'est que t'as gagné, je pense. Moi, quand je joue à cache-cache, j'ai envie de pipi. Oui, Là, mais t'es comme, ça vaut-tu là, la peine de ça vaut-tu- vivre cette douleur-là pour gagner? Mais le pire, c'est que je pense que le monde, il pensait au début que c'était un trafic humain, genre, qui envoie le conteneur. Oui. Oh mon Dieu, êtes-vous correct? Ouais. Non, non, je jouais juste à cache-cache. Fuck, ils vont trouver. Oui, Une c'est chance ça, qu'il est les- parti à il 6 continue jours de de se cacher, distance. tu sais. Une chance, c'était pas un voyage de 2 mois, le kid serait mort là, ça aurait été tragique. C'est Ouais, la- il aurait traverser pu faire le tour l'Atlantique. Ça du aurait pas monde. été insolite. Non, c'est ça. Mais il a été découvert Hey, sain et sauf. Quelque serait peu pas- déshydraté seulement. Hey. S'il serait parti, là. Oh, c'est bon. Et crime, il y a des, il y a Il aurait des, pu partir des itinéraires longtemps. qui auraient pu être assez affreux, là. Ben oui, il, y a, ben il y a oui. une histoire similaire où un jeune homme a été retrouvé décédé, malheureusement. C'est mentionné dans l'article. Là. Ah ouais? Oui, c'est déjà arrivé. C'était pas une game de Accidentellement. cache-cache ou- Non, Ah, ben oui, mais accidentellement, c'est retrouvé dans un container enfermé, là, pas capable de sortir. C'est un peu comme dans une scène de film, là, où il y a Oh, deux ouais. personnages enfermés quelque part, là, puis... Kill Bill. Ouais. Entre Ah autres. oui? J'ai pas écouté Kill Bill. C'est juste qu'elle tue du monde avec une épée puis elle est habillée en jaune. Très hot aussi. C'est très cool. Tu connais- Ouais, tu- faut que tu j'écoute. connais-tu la tune Chill Bill? Non. Tout. Non, ok, je suis prêt de siffler. Attends, t'es pas capable de siffler? Non. Hey, j'ai appris ça. J'ai peut-être appris un truc sur TikTok, je sais pas si ça fonctionne. Vite de même, je vais te dire. que Vite de non. même, ça fonctionne Non, pas. ok, Je non. ne Est-ce je ne qu'on sais peut pas avoir siffler. J'ai 20 juste ans. un petit extrait là, pour De TikTok, Chill Bill? Non, de toi qui essaye de siffler. Je vais dire, moi, Chill Bill, je sors là. C'est correct, Justin. Ouais, mais on va pas. Faut juste faire attention Je- pas se faire strike. mais- C'est sûrement en Ok, ok. primeur, là. Ben, on peut pas mettre Chill Bill. On va se faire strike. Ah, mais on n'aura pas les droits de Chill Bill. Ouais. Ah ouais, ok. Non, on les aura pas, mais c'est comme je te dis. Il veut nous la faire écouter à nous, mais le podcast l'entendra pas. On fera Ah ça non, non, non. après. Non, là, non, on podcast. fera ça Ah, après. c'est chill, ouais, c'est c'est chill, ça. oui. Ben, en fait, messieurs, c'est ce qui conclut. Il reste un peu de temps pour aujourd'hui. Merci Guillaume. Let's go. Et bonne nuit au froid. J'entends siffler, là, au loin. Au loin, vous l'entendez de où est-ce que vous êtes? Oui. J'entends plus souffler Oh. que siffler. OK, On- C'est mieux que les derniers On essais. s'approche d'un léger Ça sifflement. s'en vient, là, mais quand je vais l'avoir, Ouais. ça va être un beau sifflement. Tiens, Justin, j'ai le même handicap que toi. Je sais pas siffler. Ah, moi non plus. Moi, il faut que je chiffre par en dedans. Faut que j'aspire l'heure même. Ouais, oui, mais- c'est ça. C'est Ouais, hein. triste. Wow. C'est très C'est sifflé, triste. Guillaume. Hein? C'est sifflé? Oui, je sais siffler. Vas-y. Ouais, Bon, c'est Ça léger. va. Non, Ouais. mais c'est présent. C'est léger. Bon, ben, Bon! là-dessus, les pressés, les stressés. Podcast comme sur le vous cinéma, on se ramasse à siffler. voulez. Oui, ben, c'est ça, l'art. Alors, c'est tellement... C'est subjectif, c'est beau. C'est personnel. Merci encore, les gars, d'être venus. C'est le début d'une collaboration à long terme. Oui, parce que- le cinéma est un sujet qui va revenir. On va analyser des films, des producteurs, de ce que tu veux, mais très intéressant aujourd'hui pour vrai. Lucas, dans le fond, il va être. Tu sais, là, exemple, tes bonnes nouvelles qui font
Le Notre, collaborateur notre à expert Washington. sur les Oui. enchères nous rejoint. Bonjour, Oh, Winston. Là, c'est là, bonjour, Charles messieurs. la tendresse Ça- à Washington. Là. Ça, Oh. ça va être Lucas. Alors, Lucas, parle-nous de ce film-là. Oui, Oui. on l'appelle n'importe quand. Certain. Mais avant qu'on finisse, est-ce que je peux poser une petite question? Vas-y, Vas-y, on n'a pas dans le budget, mais. Ça va très très vite. Là. Mettons en 5 minutes, gros max. Oui. Un top 5 de tes films préférés. Oh, À vie, là. c'est bon. Vous allez pas connaître aucun film. C'est- Oh, oui, là, on l'a payé pour 1h30, là, Chris. Non, mais tu sais, vraiment vite. Là, tu sais. Mhm. 2-3 Oh. raisons pourquoi. Ouais, certain. Un top 5. Sans y penser, là. Ta. Ok. Moi, instinctivement, mon regard se porte sur E.T. parce que c'est un film que je connais depuis que je suis tellement petit. Cinq J'étais ou un? E.T. Top 5 ou top 1? Ah, ok, excuse. J'ai pas de top, honnêtement. Ok, Je peux dans juste les cinq mentionner. meilleurs. Les 5. Vas-y. Ouais, exact. Ok, désolé. E.T. Eraserhead de David Lynch. Je mentionnerais. Qu'est-ce que je peux mentionner? Amour. Je mentionnerais Amour de Michael Haneke. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ça, c'est la grosse pression, excuse-moi. Là. J'en connais Euh, un à date. Ok. J'aimerais ça rajouter Fear and Loathing in Las Vegas de Terry Oui. Gilliam. Oui. Qu'est-ce que Ça, je peux j'ai. rajouter d'autre? Il faut que j'ai un film d'animation. Je veux mentionner Coraline. Je veux dire, Oh, j'aimerais ça en rajouter une centaine, puis ben, c'est ça que j'ai. vas-y, Classe. Vas-y, Ils fais-le sont pas en tout ordre. Ben, ok, top 1 Interstellar. ça. Oh, oui. Top 1 Interstellar. Ouais. J'ai Prisonnier dans mon top 5. J'ai Blade Runner 2049 dans mon top 5. Il change beaucoup d'année en année. Ouais. Mais ça, c'est mettons, un top 3 assez solide. Je te dirais La La Land. La La Land, je le tiens dans mon cœur. Ouais, je le tiens dans mon cœur, La La Land. Puis un film que je pourrais écouter nombre de fois. Je vais te dire, j'ai essayé de prendre un film pas connu. Là. Un film que je suis prêt de dire. Dis Crash de David Cronenberg, ça va bien passer, je suis sûr. Crash, j'ai fait. Attends, j'ai Fight Club. Ah, Classique. Fight Club. quand même. Vas-y. Hacksaw Ridge. Ah ouais? Ah, Ok. incroyable. C'est Ok. c'est un film que j'ai adoré. Interstellar est là aussi. Pas top 3, du 4e. Là, moi, je l'ai mis en ordre. Fait que Hacksaw Ridge, Interstellar. Après ça, je vais mettre le Commando des bâtards. Oui? Django, 2e. Ok. Puis le premier, c'est. Louis Trollet. Non. Ah non, comment je peux avoir un Orange Mécanique. Inception. Ah, Inception. Origin. Christopher tellement Nolan. proche. Ce film-là est juste incroyable. Inception, oui. Ce film-là, Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré. Tu sais, j'ai Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Tarantino. Inception, ça m'a pris 3 fois avant de le finir sans m'endormir parce que je l'écoutais tout le temps après Interstellar à 2h du matin. Je me le tape. Ah ouais. Je m'endormais tout le temps, mais il est très solide. Oh, oui. Puis ouais, très solide. J'attends le film de Nolan là, avec. Oppenheimer, oui. T'as pas vu mon tatou, hein? Je vais te le montrer après. J'adore. Ok, c'est ça. Ben, là-dessus, veux-tu faire ton top 5, toi, ou on finit? Vas-y. Moi, j'ai un film d'animation sûr. Spider-Man. Je l'ai vu, je pense. Ouais. Spider-Man Into the Spider-Verse. Hey, toi. Ce film-là, je pense que je l'ai vu 50 fois. Ok. Je l'aime trop. Gwen. Non. Je suis un très grand fan de Spider-Man aussi, fait que c'est un peu biaisé. Là. Je mettrais là-dedans, faut que j'aie un film de Tom Hanks. Soit Seul au monde ou La ligne verte. La ligne verte. Ok. Oh, oui. Ça, c'est sûr. que C'est lui, excellent. là. Sinon, Le Loup de Wall Street. Calice. Le Loup Ben de oui. Wall Si Street. ça me fait mal. Tu dis, ouais. Le Loup de Wall Street, c'est excellent aussi. C'est vrai que c'est difficile vite comme ça. La revanche des sites. Il propose. Prends-les, lui. Oh, ouais. Je te le conseille. Tu- Il y Regarde, en je a peux faire plein. pareil. Ben, en écoute. vrai, Interstellar est là, mais c'est juste que j'essaye de, Hey. De diversifier. Dans de trouver d'autres. diversifier, Ouais. un petit peu. Parce qu'il y en a plein, là. Il y en a trop pour faire un top 5. Il Ben oui. faudrait faire un top 20. Ça dépend de ton humeur aussi, ça dépend de la journée. Peut-être que Ah, moi, on il- est en découvert. le 3 mais- semaines, j'en ai- le 3 j'ai- semaines, Blade j'ai- Runner, t'es pas là.
Ben, ça vient en Ouais. package. Pour moi, ça vient en package deal. Là. Les films comme ça, sur les groupes de musique, il y a eu le film de Queen, il y a eu le film sur Elton John, puis il y a eu le film sur Elvis. Elvis, Les c'était bon. trois- Ouais. Les aimé trois, je Elvis. les adore, ces films-là. Ils sont Ils sont- écœurants. Ah ouais, c'est bien, Ils sont c'est bien. fait. écœurants. Je les ai Apocalypse vus au Now. moins 3-4 fois. C'est très bon. Ah, tu vois, c'est ça, c'est deux classiques. Faut... Bon. Surtout Apocalypse Now Bon, avec la ben, guerre du sur Vietnam. ça, ben, on vous laisse finalement. Fait qu'on va redire bye avec Lucas. À la prochaine. À la prochaine. Un plaisir. Archie, À ben, bientôt. Ben oui, oui, à la clairement. prochaine. Clairement. À la prochaine. Guillaume, à la prochaine. Salut, les amis. Tout à la prochaine. Fait que lui, il sort le 1er février. Alors, Ouais. bonne écoute, tout le monde. Dans 15 Maxou, si vous êtes rendu jusque-là, faut vous dire POI 3D. Bâton de hockey. Non, attends, faut qu'il nous texte POI 3D. Là, on met des emojis. Bâton de hockey, Ouais. citrouille, Immeuble. immeuble. Puis une caméra. Voilà. OK. Fait que POI 3D, bâton de hockey, citrouille, immeuble, caméra. Voilà. Voilà, c'est clair. Salut, là! Ciao.